Alexandra Houle de PDF Québec, tu es coordonnatrice chez PDF et tu me joins aujourd'hui pour parler du wokisme au Québec, la montée de la culture woke, si on peut l'appeler comme ça. Bienvenue sur mon balado. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Héloïse. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi PDF puis qu'est-ce que tu fais chez PDF? Oui, PDF Québec, c'est pour les droits des femmes du Québec. On est un organisme féministe universaliste mixte. Donc, nous avons des hommes comme membres et des femmes parce qu'on croit fondamentalement que pour arriver à l'égalité et l'équité, les hommes font partie de l'équation. Donc, nous sommes un joyeux groupe mixte. Donc, nous, nos dossiers, c'est principalement la laïcité de l'État. Nous, on est aux côtés du gouvernement au sujet de la loi 21. On est contre le port du voile. Écoute, on milite également contre l'identité de genre qui est implantée un petit peu partout. On a proposé un mémoire aussi au sujet des grossesses pour autrui dans le cadre du projet de loi 12 sur la réforme du droit de la famille. Écoute, nous, on est un peu, on a des positions qui sont un peu à contre-courant au Québec. C'est ça, j'allais dire. On vous a souvent, dans les dernières années, étiqueté comme un organisme rétrograde, un organisme qui vient d'une autre génération, ou je ne sais pas exactement les étiquettes qu'on vous met, mais on ne va pas vous faire très bonne figure dans les médias. Non, écoute, on est étiqueté conservatrices. Turf, haineuse. Écoute, j'ai lu aussi à quelque part qu'on était des méchantes catholiques, mariées, conservatrices. Écoute, on a à peu près tous les noms, là, mais on n'est pas ça. Ben non, c'est ça, c'est ça. C'est malheureux, par exemple, parce que on va parler beaucoup justement de l'angle féministe à travers le mouvement woke, parce que je pense, en tant que femme, c'est beaucoup de cet angle-là que je l'aborde. Je trouve que c'est une menace pour les femmes. Fait que de voir qu'autant d'organismes féministes ne se positionnent pas, pour moi, est grave. Je suis un peu sidérée de voir ça. Je me dis, est-ce qu'ils comprennent pas à quel point il y a une menace, ou est-ce que c'est parce que le lobby est tellement fort qu'elles n'osent pas se positionner, selon toi? Ben, je pense qu'il y a un peu tout ça. Je pense qu'il y a d'une côté un lobby qui est très fort, on ne se le cachera pas, qui est très bien financé au Québec et au Canada. On est aussi rendu dans une espèce de vague, le féminisme intersectionnel. Écoute, on en parle partout, de l'intersectionnalité. Peux-tu expliquer c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Écoute, je vais essayer de résumer ça très grosso modo, là, mais tout ce qui est question de privilèges, là, je pense que on l'a tous déjà entendu, là. On va accumuler les privilèges, puis dans le fond, les personnes les plus opprimées vont être celles qui vont avoir le plus de droits de parole dans les organismes qui sont plus intersectionnels. Donc, on va prendre, pour te donner un exemple, ce qu'on va entendre, l'homme cisgenre blanc de 50 ans, bon, ben lui, il est sur le top de la pyramide du pouvoir, mais la femme lesbienne, trans, handicapée, elle, est carrément en bas parce que c'est elle la plus opprimée. Donc, on est dans une structure de pouvoir. Mais on dirait donc on veut aider le plus possible parce qu'on considère que ces personnes-là sont vraiment vulnérables, donc on leur donne beaucoup de tribunes, beaucoup de place, puis on veut les aider, c'est ça le point, là, Oui, j'imagine? exactement, c'est ça. Mais on reconnaît aussi ce que je comprends de l'intersectionnalisme, je suis même pas sûre que c'est comme ça que ça s'appelle. Il me semble que les femmes trans sont considérées comme des femmes, c'est pas aussi il y a Oui, pas c'est ça. c'est ça. Les femmes trans sont des femmes, sont aussi dans les plus persécutées. Donc c'est correct que les femmes trans fassent de la natation contre une femme biologique. Oui, Il y a toute la question là, des athlètes, ils voient vraiment pas aucun problème avec ça. Non, parce que tu vois, ils ont tellement été opprimés parce que les oppressions, on les calcule aussi dans le temps, là. Fait que si t'es je sais pas, exemple, une femme trans noire, ben là, écoute, tu portes tout le bagage de l'esclavage américain. En plus, t'es une femme trans. Donc là, ça fait en sorte que la société te doit plus de choses pour rétablir justement toutes les oppressions que tu as vécues dans le passé. OK, on est vraiment dans ce paradigme-là. En tout cas, bref, c'est ça qu'on voit émerger. Donc, pour ceux qui ont envie d'encourager PDF ou de joindre le mouvement de PDF, je suis sûre que vous acceptez les membres, là. C'est pour le droit des femmes. J'ai déjà reçu Michèle Sirois 2 fois. Michèle qui est la présidente ou la Oui, vice-présidente? qui est la présidente de PDF Québec.
Alors, Michel, on a parlé de la gestation pour autrui, puis on a parlé aussi, on avait fait un épisode au complet sur le wokisme avec d'autres invités. Donc, pour les gens qui sont curieux, je pourrais mettre les liens dans les commentaires. Bon, là, maintenant qu'on a fait un peu le portrait de ce que tu fais, tu travailles chez PDF, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle vraiment de la montée du wokisme parce que je trouve depuis, mettons, 2020, le mot woke fait partie du vocabulaire, mais avant ça, en tout cas, moi, je connaissais pas le mot woke. Par contre, j'étais déjà au courant qu'il y avait ce mouvement-là, je l'appelais le Gender Blurring Agenda, qui était comme l'agenda on ne sait plus trop, les gars se déguisent en filles. Souvent, on voit ça très régulièrement à Hollywood, là, des hommes qui sont habillés en femmes sur les tapis rouges, porter du vernis à ongles, mais qui sont pas gays, puis qui sont pas. C'est juste comme on se déguise en femme aujourd'hui. Il y avait déjà comme un mouvement qui ça fait assez longtemps, là, je dirais que ça date même début 2000. Donc, je l'observais, mais je voyais pas ça venir comme le tsunami qui nous est débarqué d'en face. Peux-tu nous parler un peu de comment toi, mettons, tu as pris conscience de ça, comment ça s'est arrivé, puis un peu la situation du Québec là, par rapport à la culture woke? Oui, OK. Ben, écoute, pour te donner une idée, juste pour expliquer pourquoi je me suis jointe à PDF Québec, moi, initialement, j'étais, mettons, l'adolescente qui était en théâtre avec tous mes amis étaient homosexuels, là, si on En parle des gars. théâtre, c'est Oui, assez c'est commun, ça. là. Au cégep, j'étais en arts et lettres, j'étais en production théâtrale, à l'université, j'étais en art visuel. Fait que veux pas, écoute, on a nagé là-dedans parce qu'on est dans la diversité à fond la caisse. Pour finalement me ramasser à travailler dans des organismes communautaires, dont dans des maisons des jeunes. Puis moi, j'ai toujours, écoute, j'ai déjà été une très grande fan de RuPaul Drag Race. Je connaissais toutes les participantes. Écoute, je participais à la Pride avec OK. mes amis. OK, OK. Écoute, Tu as été loin dans oui, écoute, supporter la diversité, là. oui, j'ai toujours eu des petits drapeaux multicolores Oui. dans mon bureau. OK, OK. Puis pour moi, quand je travaille auprès des jeunes, c'est important que tout le monde se sente accepté dans toute la diversité de personnalités que les adolescents ont. Donc, moi, toutes les documentations qu'on recevait dans les organismes, écoute, je tapissais mes murs de posters avec les femmes voilées, les drapeaux multicolores. Yes, la diversité, super. C'est extraordinaire. Est-ce que Jusqu'au jour. ouais, c'est ça, Oui, vas-y. Non, vas-y, parce que encore là, tout ce que tu dis, c'est correct, tu sais, ça devrait être ça, c'est juste que c'est tellement rendu extrême, mais vas-y, j'imagine que c'est tu y viens. ça. Jusqu'au jour où je fais venir une conférencière trans dans mon organisme pour parler à ma gang d'adolescents. Parce OK. que je me dis, tu sais, c'est important le partage d'expérience. Puis, tu sais, je veux dire, ça se fait énormément dans les écoles. On va faire venir un conférencier qui est homosexuel qui va parler de son expérience de vie. Puis là, présentement, dans une bonne partie des organismes qui couvrent ces enjeux-là, LGBTQ, nanana, c'est principalement des conférenciers trans qu'on va nous envoyer. Donc, moi, je fais venir une conférencière, passe 2 heures avec mon groupe d'adolescents qui ont entre 13 et 15 ans. Écoute, parle de son vécu, la personne est cool, elle arrive avec les cheveux un petit peu colorés, puis habillée cool. Fait que, tu sais, c'est sûr que les jeunes cliquent avec. Puis Ouais. la personne parle, elle passe 2 heures avec eux. Puis, tu sais, je me pose pas plus de questions parce que je me dis que c'est important de connaître la diversité. Tu comprends, Héloïse? Ouais, Il ouais, faut accepter tout le monde comme ils bien sont. sûr. Jusqu'à ce que la semaine d'après, j'ai un petit groupe de filles qui veut me parler dans mon bureau. Fait que là, j'ai pas venu dans mon bureau. Puis là, ils m'expliquent qu'elles pensent être des hommes. Ils ont quel âge, ces filles-là, à ce moment-là? Ils ont 13 ans. OK. Bon. Donc, on me pose la question, pourquoi vous pensez ça? C'est une petite gang de filles qui se tiennent ensemble. Ils se connaissent depuis le primaire, depuis super longtemps. Puis là, on m'explique que, ben, ils aiment écouter des films d'horreur, ils aiment ça faire du VTT, ils aiment pas trop ça, le maquillage. Donc, tu sais, ça ne fait pas vraiment avec c'est quoi être une fille, parce que la conférencière leur a expliqué que elle, quand elle a découvert qu'elle était une femme, ben, c'est parce qu'elle aimait se maquiller, elle rejetait les choses d'hommes, elle aimait avoir les cheveux longs. Tu sais, tout ce qui était un peu stéréotype On est dans le sexy. stéréotype total, là. Ce qu'on a voulu se débarrasser, on n'a pas voulu se réduire à ça, là. Maintenant, c'est ce qui définit si tu es une fille ou un gars, c'est parce que tu Oui, aimes jouer c'est à ça. Barbie quand tu es petite. Exactement. Donc là, je me suis dit, oh non, ça marche pas là. Fait que là, écoute, moi et ma collègue de travail, on a passé je sais pas combien de semaines à essayer d'expliquer aux filles que, tu sais, être un gars, c'est pas
faire du C'est pas VTT, juste jouer au camion, puis c'est ça, ouais. Non, c'est ça, tu peux être une fille quand même, puis les modèles d'employés femmes qu'on a où je travaillais, écoute, c'était des femmes très viriles, là, écoute, on était dans un milieu super rural, tout le monde fait du VTT puis va à la chasse, là, c'est pas quelque chose qui est vraiment Marginal. marginal, là. Donc, c'est ça. Tu sais, ça m'a Avez-vous vraiment ouvert réussi les yeux. à replacer les filles ou c'est resté dans leur tête qui était Non, on a réussi. OK. À leur expliquer parce que, tu sais, nous, on faisait de la boxe avec cette gang de jeunes-là, tu sais, parce que pour nous, c'est important, tu sais, apprendre l'autodéfense, puis aussi pour l'estime de soi, c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, ça m'a amené à une méchante réflexion, comme, écoute, moi, ça faisait plusieurs années que je travaillais avec ce groupe de jeunes-là, à essayer de les empouvoirer, là. Enfin, ça serait ça le point. Et là, j'ai une personne qui vient, qui sort de nulle part, en 2 heures, réussit à brainwasher ma gang de jeunes. En tout cas, créer certainement une confusion Oui, par rapport à ce concept-là. Là. exactement, ça crée une confusion. Puis là, nous, on passe des semaines après ça à essayer de remettre les choses en perspective. Tu sais, l'identité de genre, tu sais, moi, de ce que j'avais compris, c'est des gens qui souffraient énormément, qui souffraient de dysphorie de genre, tu sais, qui avaient des vécus assez difficiles. Là, j'ai un intervenant qui vient en 2 heures expliquer que pour être une fille, il faut que tu aies les cheveux longs puis que tu aimes te maquiller. Puis si t'es pas ça, ben t'es probablement un gars. Tu sais, c'est... Ça vient détruire, en fait, tout le travail qui a été fait avant, c'est parce que c'est tellement simpliste. Puis comme tu dis, tu sais, j'ai reçu Buck Angel ici sur mon podcast, je sais pas si tu connais Buck Angel. Oui, ben oui, je connais Buck Angel. Oui, j'ai écouté ton podcast, d'ailleurs, c'était très intéressant. Ben, j'ai trouvé super intéressant aussi. C'est sûr que les gens qui me suivent parlent moins anglais, donc il y a peut-être eu moins de portée, puis j'ai pas eu le temps de le traduire, mais Buck est un homme, mais dans le fond, c'est un homme trans, fait que c'est une femme biologique. Puis tu sais, il parlait justement de son passé qui a toujours été en dysphorie de genre, puis toujours eu le profond sentiment de pas fitter dans son corps. Puis quand il était une femme, elle était lesbienne. Fait que déjà, elle a vécu tout l'ostracisme, elle s'est fait battre dans des ruelles. Elle a vraiment un passé, comme tu dis, extrêmement difficile. Puis ça a été un grand soulagement. Elle m'a dit, je suis très consciente que, ben, il dit, je me déguise pour, dans la société, me projeter comme moi, je me perçois comme un homme, mais ça reste un mensonge. Tu sais, je sais très bien au fond de moi que ben, je suis une femme biologique, tu sais. Fait que c'est comme si on a perdu ça de vue maintenant, si on n'a pas le droit de se rappeler que je suis une femme biologique, mais c'est correct que je me présente comme un homme parce que je me sens mieux comme ça dans ma peau. Là, c'est comme s'il faut que tout le monde arrête de dire « mais tu sais, t'es une femme biologique ». Ça, on n'a plus le droit de le dire. C'est comme si là, ça devient transphobe, ça devient haineux. Puis, ben, selon moi, c'est là qu'on dérape parce qu'on nie la réalité quand même. Oui, on nie la réalité, puis c'est pas juste ça. Tu sais, je pense qu'il y a un consensus au Québec. Tu sais, il y a personne qui va aller mégenrer quelqu'un volontairement. Il y a personne qui va aller volontairement harceler des personnes trans. La même chose pour les personnes homosexuelles. On a toujours été une province très progressiste sur ces enjeux-là. Il y aura toujours des caves, là, mais tu sais, je pense quand même Oui, que c'est pas une majorité, là. il va toujours en avoir des gens homophobes puis méchants, là, Ouais. ça c'est sûr. Sauf que dans le climat actuel, c'est comme si la société québécoise, on était super homophobe puis transphobe là, dans le discours qu'on a. Puis pourtant, on est quand même, je crois, au niveau des lois canadiennes et provinciales, dans les plus progressistes au monde, là. Wow! Donc ça a été ton premier déclic où tu t'es dit: «OK, il y a quelque chose qui ne marche pas». Est-ce que ça t'a amené à te comporter différemment? Qu'est-ce que ça a amené après comme élément déclencheur, cette conférence-là? Ben, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions, puis aussi à me regarder aller dans mes interactions avec cette communauté-là. Parce qu'avant, j'étais de celles qui disaient qu'une femme trans, c'était une femme, même dans les sports, tu sais. Puis là, de me rendre compte qu'écoute, wow, tu sais, je me suis fait expliquer par une personne trans que j'étais pas une femme, que j'étais non-binaire. Ah, OK. Parce que j'ai pas des intérêts spécifiquement féminins. Fait que, tu sais, c'est en étant en confrontation, pas en confrontation, mais en relation avec ces personnes-là, que là, tu dis, écoute, j'ai pas de problème à ce que tu t'identifies si ça, mais écoute, que là, tu reviennes m'expliquer à moi c'est quoi des menstruations, c'est quoi être une femme.
J'ai jamais eu, moi, de problème de dysphorie, là. Je veux dire, j'ai toujours assumé que j'étais une femme. Puis là, quelqu'un qui m'explique c'est quoi être une femme, tu sais, c'est très confrontant, là. Ouais. Mais c'est parce que ça ressemble aussi à prêcher sa religion. Oui, c'est ça. C'est comme si cette personne-là avait besoin de te convaincre de quelque chose qui est aucunement ta réalité à toi, tu sais. Non. Puis que t'as pas demandé aussi, là. Puis en plus, c'est que ça plante un drapeau dans ton cerveau à toi, dans ta réalité. Puis c'est là que je trouve qu'il y a le danger pour les jeunes. Parce que, puis on pourrait en parler, mais là, les nombres, on voit que ça ressemble beaucoup à une mode. Je sais que c'est grave de dire ça, mais tu sais, je pense, corrige-moi dans les chiffres, mais de mémoire, il me semble que c'est dans les 15 dernières années en Angleterre, le taux de personnes trans a augmenté de 4400 un truc comme Oui, ça, il me semble. oui, c'est ça. On verrait jamais des pourcentages comme ça s'il y avait pas, une espèce de mouvement, de programmation un peu où, on est vraiment incité à changer, si c'était vraiment des gens qui étaient trans, dans une autre génération, mais qui étaient pas à l'aise de le faire, les pourcentages, selon moi, seraient pas aussi, élevés, là. Tu sais, si on parle d'une augmentation vraiment intense. Puis tu sais, que des Oui, jeunes comme toi, ce soit les jeunes dont tu parles, se posent ces questionnements-là. Il y a 20 ans, ils se seraient jamais questionnés parce que ça existait pas, puis ils auraient juste continué leur vie en faisant du VTT puis de la boxe, puis tout aurait bien été, tu sais. Mais là, c'est parce que tous les jeunes, absolument tous les jeunes, sans exception, sont amenés à se questionner sur leur identité de genre. oui, ils sont amenés à se questionner là-dessus. Puis il y a aussi, t'es spécial aussi, là, quand que tu te questionnes ou que tu t'identifies, là. Tu sais, c'est tellement valorisé C'est très maintenant que valorisé. c'est très valorisé, là. Donc, c'est sûr que quand t'es Mais ça, c'est ado, c'est quelque chose qui m'hallucine aussi parce qu'on nous dit qu'on assiste à un génocide trans, là. Ça, c'est quelque chose qu'on oui, voit souvent. on pourra en parler si tu veux de ça. Mais comment on peut être à ce point déconnecté? Je veux dire, si tu dis que tu es trans, là, c'est waouh, c'est dommage extraordinaire. Puis les parents, waouh, vous encouragez votre enfant là-dedans. Tu sais, il y a tout un mouvement là, de vraiment supporter puis mettre en haut comme on rend des héros. Tu vas à la Maison Blanche, tu finis que tu fais des annonces pour Tampax, Bud Light. Tu sais, c'est des contrats à plusieurs millions, là, juste parce que bon, je parle de Dylan Mulvaney dans cet exemple-là, Oui, mais parce que pendant un an, elle s'est filmée faire sa transition, puis elle est devenue une héroïne, cette femme-là, pour certaines personnes du mouvement, puis pour d'autres, elle est une icône du ridicule de tout ça, mais elle a quand même été à la Maison-Blanche, là. oui. Fait que, tu sais, Donc, puis elle oui. représente les brassières sport pour femmes de Nike. Elle a même pas de sein, tu sais. Fait que c'est comme aliénant. Puis quand tu es une femme, c'est là que je rentre dans ça élimine la femme. Oui, ben oui, parce que ce qu'on a observé, le nombre d'organismes qui ont des femmes de l'année, que c'est plus des femmes biologiques, mais des femmes trans, augmente à chaque année. Les podiums dans les événements sportifs, il y a de moins en moins de femmes et de plus en plus d'hommes transidentifiés. Écoute, la femme la plus forte au Canada lors d'haltérophilie, là, ben c'est un homme transidentifié, là. D'un non-sens, là. Puis, tu sais, là, on parle d'haltérophilie, mais, tu sais, si on rentre dans l'UFC, Oui, puis dans le combat ultime, puis moi, c'est là que ça je dis: On attend est-ce qu'on attend qu'une femme meure pour réagir? Parce qu'on dirait que c'est un peu ça, là. Tu sais, oui, c'est vraiment dégueulasse pour une femme qui s'est entraînée toute sa vie de voir, tu sais, des possibilités de bourse, des possibilités d'aller aux Olympiques lui être enlevées. Tu sais, c'est des rêves qui lui sont enlevés parce qu'il y a un homme qui est venu compétitionner dans la même piscine ou peu importe. C'est terrible, je suis 100%. Mais au moins, nager côte à côte avec un gars, ça met pas ta vie en danger. Mais là, si tu es sur un ring, puis là, tu as un boxeur devant toi ou que tu fais du Ultimate Fight, là, ta vie est en danger. Fait que je commence à trouver ça vraiment dérangeant qu'on se positionne pas de façon drastique là-dessus, là. puis les gens se positionnent pas. Mais tu sais, ce que je constate, c'est que du moins cette année, puis à la fin de l'année, à la fin de 2023, il y a de plus en plus de fédérations sportives qui commencent à se positionner. Mais le OK. Canada, écoute, nous sommes, Pas avec Trudeau que ça va se faire, d'après moi. écoute, ça va être très difficile. Oui, c'est ça. Euh, Ça commence tranquillement au Canada, mais tu vois, les fédérations internationales commencent à mettre un stop à tout ça, là, parce OK, qu'on se rend compte. on voit un mouvement quand même. Oui, il y a un mouvement qui commence pour le moment, là. J'ai hâte de voir s'il va pas avoir des poursuites qui vont se faire, et que là, ça va Sûrement. se gérer devant les tribunaux. Mais juste pour te donner une idée, au Canada, l'haltérophile April Hutchinson s'est fait suspendre pour 2 ans parce qu'elle est allée dire à une émission de télévision, elle dénonçait le fait que
Elle dénonçait dans le fond l'inclusion des athlètes trans dans son sport parce qu'elle a perdu sa médaille au profit d'un athlète, au profit de la femme la plus forte du Canada. Ah oui, d'accord, bien sûr. Oui, OK. elle allait expliquer que c'était pas juste, c'était pas équitable. Puis il y a personne qui l'a supportée, elle était la seule au front avec pas Oui, d'autres c'est collègues ça. derrière elle. Là. Exactement. Elle s'est fait suspendre pour 2 ans par sa fédération sportive. C'est beaucoup 2 ans. Là, je pense que sa sentence, elle a été réduite à 1 an parce qu'elle a mis les avocats là-dedans. Le fait, je sais pas combien de campagnes de financement, mais tu sais, c'est 1 an, c'est David contre Goliath, là. C'est vraiment ça. Puis c'est la même chose avec Riley Gaines, ça, Ouais. qui est l'américaine qui était dans la piscine contre Lia Thomas, l'espèce d'icône qu'on a faite avec cet homme biologique qui nage contre des femmes. Puis elle a parlé publiquement, mais tu sais, il n'y a pas vraiment. Elle dit j'ai plein de collègues qui n'osent pas, qui ont peur. Puis on parle vraiment c'est grave cette peur-là de s'exprimer. Là. Pourquoi la peur est si grande? Ben, parce qu'il y a des sanctions. Il y a des sanctions pour de vrai. Tu peux te faire sortir de ton équipe sportive parce que tu es une personne haineuse. Tu sais, c'est des bourses d'études que tu n'as pas accès parce que tu propages la haine contre la communauté trans. Parce que tu veux pas te changer devant Lia Thomas. Ouais, Tu sais, c'est c'est ça ça. aussi parce qu'ils partagent les mêmes vestiaires. Ouais. Quand tu fais de la natation, tu te déshabilles au complet, là. Puis tout dépendant des vestiaires, c'est pas voir les douches ou que c'est. Non, Il y a puis pas de elle l'a même. dit hein, dans un tribunal, puis elle pleurait en disant qu'elle avait été forcée de prendre sa douche devant cet homme, parce qu'elle dit c'est Oui. un homme, là, tu sais. Puis comment que toutes les filles étaient mal à l'aise dans cette situation-là, mais personne ne les considère dans ce malaise-là. Non, ils ont même reçu des petites formations là, pour parler d'inclusion, pour arrêter de propager la haine. Là. Tu sais, je veux dire, c'est Wow. ridicule. Là. Même au Canada, on a eu un cas il y a quelques semaines d'un homme transidentifié femme de 50 ans qui fait le tour des compétitions de natation d'adolescentes de 13 ans. Fait qu'il s'inscrit, puis il compétitionne contre des adolescentes de 13 ans. Pourquoi il s'identifie comme une ado, genre? Je comprends pas. Écoute, il y a personne qui ose le confronter quand il arrive pour s'inscrire, quand cette personne-là arrive pour s'inscrire. Donc, on laisse cette personne-là participer. Là, Mais tu sais, tu c'est de la vois, déviance, là. tu vois l'adulte avec toutes les petites jeunes là, qui sont comme J'ai pas autour. vu ça. Wow. C'est au Canada, ça? Oui, c'est au Canada, en Ontario. Ouais, incroyable. Wow. Puis les Puis parents sont inquiets parce ben qu'écoute, oui. cette personne-là prend sa douche avec leur fille. Aïe, moi, je débarquerais dans la salle. Là, t'as peu, là, il y a des limites. Là. Tu sais, puis je dénonce beaucoup la pédophilie pour ceux qui me suivent. Là. Fait que, tu sais, c'est des comportements qui sont facilement à tendance pédophile, mais on n'a même plus le droit de nommer ces choses-là. Fait que là, on ne protège pas nos jeunes là, comme il se doit. En tant que société, on doit protéger nos jeunes. Là. Oui, on doit protéger nos jeunes, mais c'est de voir que les associations, les organisations ne font rien. Personne ne s'oppose à cette personne-là qui va s'inscrire comme ça, là. Même si les parents hurlent dans les gradins que ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Est-ce que tu as envie de te faire poursuivre pour transphobie? Non. Ou pour Parce que mégenrage? c'est quelque chose qui est possible. On peut poursuivre quelqu'un pour transphobie? Au Canada, avec C16, l'auto-identification, c'est devenu, tu dis que tu es une femme, t'en es une, là. Puis, Ouais. oui, ça peut faire partie de langage haineux, Fait que mégenrer mégenrer quelqu'un. quelqu'un, c'est considéré comme de la haine au même titre Ouais, c'est ça. que de le traiter de, j'imagine, de quelque chose en lien avec sa race ou. Ouais, c'est ça. C'est au même niveau qu'être raciste, misogyne, OK. etc. Donc, c'est sûr que tu fais attention, là. Ces lois-là ont été passées. Parlons-en un peu du climat de loi. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des lois. Oui. Ça change vite, le lexique change. Est-ce que tu peux nous parler un peu du climat? Il y a un article que tu m'as envoyé qui était super intéressant que Michel Sirois a écrit, qui a été publié dans la presse. Je pense qu'elle parlait du fait qu'avant, dans les années 20, les femmes voulaient être reconnues pour pouvoir voter parce qu'ils étaient juste identifiés comme des personnes. On les appelait pas femmes. Elles se sont battues pour qu'on les nomme femmes. Et là, 100 ans plus tard, ils ont essayé d'enlever le mot femme qui n'était pas assez inclusif pour nous remplacer par personne. Peux-tu nous parler un peu de cette Oui, situation-là? C'est complètement oui. surréaliste. Écoute, ça, c'est totalement surréaliste. C'est arrivé en avril 2023. OK. Depuis, je pense que c'est 2021, le ministère de la Justice a entamé une réforme du droit de la famille. Donc, ce qui était initialement le PL2, le projet de loi 2, est devenu le PL12
version améliorée. Donc, dans le projet de loi 2, initialement, le gouvernement avait décidé d'ajouter la mention de genre sur les certificats de naissance, tous les papiers officiels, d'avoir la mention sexe, mention genre, puis on clarifiait également les droits pour les mineurs de changer eux-mêmes leur identité de genre. Donc, au Québec, tu peux décider le genre de ton enfant sur son certificat de naissance. Tu peux aussi décider de ne pas en mettre aussi, d'enlever Ça, son... ça a passé, là? Ça a eu Oui, lieu? écoute, il y a eu toute une saga avec ça, parce qu'initialement, on ajoutait le genre, on gardait le sexe, puis on mettait ça sur tous les papiers. Il y a eu une grosse vague de contestation de la part des organismes LGBTQ, nanana. Écoute, c'était assez incroyable, là, dans les nouvelles, c'était, bon, il y a des vagues d'appels, les gens veulent se suicider, il y a de l'anxiété, nanana. Je pense qu'en 24 heures, Simon Jolin Barrette a viré sur un dixaine et il a décidé que le genre et le sexe allaient devenir la même chose. Ah, mon Dieu! OK. Oui. Donc ça, c'est le projet de loi 2. Dans ce projet de loi 2, il y avait la légalisation aussi des grossesses pour autrui. Oui, Donc, ça, j'en ai parlé avec... Mais c'était en décembre, puis c'était pas encore rendu... non, c'était on pas encore attendait que le projet s'en vienne, c'est ça. Oui, c'est ça, on attendait de voir qu'est-ce qui se passait. Donc, on va avancer en mars 2023. Les commissions parlementaires commencent. PDF Québec est invité. Nous, c'est surtout sur le projet de loi pour la légalisation des grossesses pour autrui. On est, je pense, un des seuls groupes féministes qui est contre la pratique. Les invités, c'est majoritairement des organismes LGBTQ. Et il y a un des organismes qui propose qu'on enlève le mot femme du projet de loi, qui est la réforme du droit de la famille, là. Fait que c'est toutes les lois qui concernent la famille. Fait que l'adoption, conjoint de fait, non, là, tu sais, c'est gigantesque, là. Mais l'homme, ça dérange pas, par exemple. Le terme homme, il dérangeait pas personne. Non, homme ne dérangeait pas personne. Puis femme, par exemple, il fallait l'enlever parce que c'était pas suffisamment inclusif. Fait que c'est ce qu'on croyait qu'il serait peut-être laissé dans les abîmes d'une commission parlementaire. Parce que, écoute, une commission parlementaire, tout le monde dépose des mémoires. On parle avec les députés, tu sais, c'est un processus qui est quand même long. Est revenu par la bande, par le Parti libéral, qui propose un amendement au projet de loi 12 pour qu'on enlève le mot femme de la réforme du droit de la famille, parce que ce n'est pas inclusif. Wow! Ben là, dis-moi, ça n'a pas été accepté, là? Non. OK. Non, ça n'a pas été accepté. Mais écoute, il y a quand même eu un parti politique qui a pris qui a pris les devants et qui a pris l'initiative de le proposer à l'Assemblée nationale. Et là, M. Simon Jolin Barrette s'est levé debout et a fait non. Cette fois-là, il a mis ses culottes. Cette fois-là, écoute, je pense qu'on l'applaudissait, on était comme merci. Il a fait une motion spéciale justement pour rappeler à toute la province que le mot femme ne disparaîtrait pas des lois québécoises et qu'en plus, ce sont les femmes qui accouchent et qui ont des bébés. Ah, il a dit ça, ben là, c'est transphobe, ça. Ben écoute, t'imagines-tu, le ministre de la Justice doit expliquer ça, doit faire voter une motion pour ça. Tu sais, c'est un fait qui est comme évident là, pour à peu près toute la planète, mais maintenant. il y a un parti politique qui a voulu enlever le mot femme. Puis c'est pas juste le mot femme aussi, c'est comme là, dire la maternité, mettons, là, ça a l'air que c'est plus correct. Fait que là, mettons, quand on accouche, c'est une maternité, mais là, ils veulent changer, là, ils appellent ça. Il y avait un article l'autre fois dans le journal Métro, je pense. Puis c'était une personne trans qui voulait avoir un enfant, puis comment elle avait vécu de la violence de tout le personnel, puis que c'était horrible, puis juste voir les photos sur le mur des mamans qui tiennent leur bébé, comment qu'elle s'était pas sentie inclue parce qu'il n'y avait pas d'homme, puis... tu sais, en tout cas, toi et moi, on a accouché à 1 mois d'intervalle. On est toutes les deux nouvelles mamans. Ben moi, c'est mon deuxième, mais toi, c'est ton premier. Puis tu sais, moi, là, vous m'enlevez le mot maternité, là, je vais sortir, je vais monter aux barricades. Là. Ça aussi, c'est une attaque parce que on s'est battus, puis nos mères se sont battues, puis nos grands-mères se sont battues pour être reconnues comme avoir quelque chose qui nous appartient vraiment à nous, tu sais. Puis ce qui nous appartient à nous, c'est porter la vie, c'est de créer la vie, puis c'est ce qui nous rend magnifiques. Je pense qu'il y a plein d'autres choses qui rendent les femmes magnifiques, puis tu sais, c'est bien correct si vous voulez pas d'enfants, mais
il y a quelque chose d'absolument fabuleux dans le fait qu'on a le pouvoir de créer la vie, puis tu sais, d'allaiter notre enfant, puis tout ça. Puis là, tu sais, tout le mouvement de vouloir dire qu'un homme peut être enceint, puis de ça vient tellement me chercher là, parce que je vois à quel point ça gagne en popularité, puis que les gens osent de moins en moins publiquement s'opposer à ça, justement parce que tu peux pas perdre ta job, parce que les représailles sont vraiment fortes. Euh, Explique-moi pourquoi on est rendu là. C'est quoi le lobby derrière? Est-ce qu'on peut juste survoler un peu? On parle des mouvements LGBTQ depuis tantôt. Il y a des subventions. On ne va pas nier qu'il y a de l'argent derrière ça. Là. Il y a un mouvement quand même qui est très appuyé. C'est très politique. Parle-nous un peu de ça. Oui, ben oui, oui, c'est très politique. Écoute, au Canada, on est passé d'un ministère qui s'occupait des droits des femmes à un ministère qui s'appelle Femmes et égalité des genres. Ah, wow. OK. Oui, ils ont décidé de fusionner les deux ensemble. Donc là, on se ramasse avec un ministère qui octroie une grande majorité de son financement aux organismes LGBTQ. Je pense que 2 ans, le gouvernement Trudeau a alloué 125 millions de dollars pour les organismes LGBT. C'est sur 5 ans, je pense, ça se peut-tu? J'en avais parlé à la radio de ça, mais c'est énormément d'argent. Puis aussi, c'est que les Oui, organismes qui sont subventionnés, c'est souvent des organismes qui font du militantisme qui peuvent finir oui, par être assez agressifs. oui, exactement. Sur ce 125 millions-là, écoute, ce que je te dis, là, tout le monde peut trouver ça, cette information-là. C'est pas difficile à trouver. Allez sur le site Internet du ministère Femmes et Égalité des genres. Vous allez voir tous les chiffres. Il y a une très grande majorité de ce financement-là qui est allé principalement à Montréal parce que les sièges sociaux des plus gros organismes LGBTQ sont à Montréal. OK. Donc là, on se ramassait avec des OBNL qui étaient en 2015 avec presque pas de sous, puis 1 ou 2 employés, à des organisations qui ont plus de 15 employés. Tu sais, pour des organismes communautaires, c'est quand même C'est beaucoup. c'est beaucoup, là. Ouais. Les municipalités investissent énormément d'argent aussi, juste pour, je pense, c'est Fierté Montréal. La ville de Montréal donne, je pense, des centaines de milliers de dollars. C'est pas un. Je pense qu'ils Quelques gèrent des millions. millions. Mhm. Ouais, c'est plusieurs millions de dollars qu'ils gèrent. Donc, c'est ça. Il y a eu ce financement-là qui est arrivé. Le gouvernement de la CAQ aussi a investi beaucoup d'argent dans les dernières années. La majorité des projets qui sont financés, c'est des projets pour parler de l'identité de genre dans les écoles. J'ai vu des projets qui visaient les écoles primaires. J'ai Est-ce que vu... ça visait aussi les garderies? T'en as-tu vu? Non, pas OK. encore. Ben, aux États-Unis, Pas ça se fait. encore, Héloïse, là, on Ouais, est ouais. rendu primaire. Mais ça se fait aux États-Unis. Il y a beaucoup Oui, de CPE qui sont visés, ben des CPE, des jeunes centres, là, des enfants vraiment très jeunes qui sont visés par ces mesures-là. Donc, c'est une question de temps avant que ça arrive ici, oui, d'après moi. à mon avis, c'est une question de temps parce que là, sont rendus, les derniers projets que j'ai vus qui étaient octroyés, on visait les enfants de maternelle première année. C'est Ça, très c'est au jeune. Québec. J'ai regardé un rapport annuel d'un organisme qui couvre la rive sud de Montréal. Écoute, en 1 an, ils ont été capables de faire 1200 ateliers dans les écoles secondaires et primaires du Québec. Puis le genre de message qui est véhiculé dans ces conférences-là, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu le sais? Oui, oui, parce que à PDF Québec, on a de plus en plus de parents qui nous écrivent, puis des Ouais. professeurs aussi qui font venir ces groupes-là, puis qui sont comme, écoute, c'est un peu n'importe quoi. On va expliquer, on va parler énormément d'identité de genre. Donc, c'est quoi une identité de genre? Comment c'est des fois tu peux te sentir plus garçon si t'aimes jouer, si t'aimes ça jouer avec des camions ou si pis ça. Tu sais, c'est vraiment expliqué de cette façon-là. On m'a Et aussi puis, dans le rapporté. fond, on nous dit, probablement, on dit aux enfants que c'est pas vrai qu'avoir un pénis signifie que t'es un garçon, puis qu'avoir une vulve signifie que t'es une fille. Ouais, On exactement. déconstruit la base totale de la biologie. Là. Oui, c'est ça. Puis on explique également l'homosexualité là. Maintenant, en 2023-2024, être homosexuel, c'est plus être homosexuel comme en 2015 là. Ah non, Être, non, être homosexuel maintenant, écoute, j'ai une super belle définition que je pourrais te lire tantôt si tu veux, mais on va expliquer aux enfants que si tu es lesbienne, par exemple, faut que tu acceptes les pénis de femmes maintenant tu me niaises, là. dans ton cercle parce que c'est de la transphobie sinon. Puis ça, c'est des professeurs qui m'ont rapporté ça, que c'était au niveau collégial et secondaire qu'on expliquait ça aux jeunes. Dans les conférences qui sont subventionnées par le gouvernement. Oui, c'est ça.
C'est grave, là. Oui, c'est grave. Puis, tu sais, c'est que ça va tellement loin. Donc, on se rend compte aussi que les organisations font des conférences dans les écoles, mais sont aussi sur toutes les tables de concertation, des CIS, des CIUS, des centres de services scolaires. Donc, ils vont aider à bâtir les programmes si c'est pas eux qui les bâtissent de A à Z. Puis, donc, on se ramasse on a eu, je pense, c'est cet automne, l'histoire des toilettes mixtes. Ouais, j'ai Avec, vu que tu en as parlé à du Trisac d'ailleurs. Tu oui, t'es c'est ça, prononcé avec là-dessus. Monsieur Drainville qui est pogné avec cette patate chaude-là. Écoute, qui met un stop à ça. Et les gens du gouvernement, les fonctionnaires en arrière qui sont comme oui, mais on avait un plan là-dessus qui proposait ça, puis qui a été adopté par tout le monde. Par tout le monde. Oui, ben écoute, comment par tout le monde, mais tu sais, par tout le monde, c'est pas les parents, c'est pas les Non. élèves, c'est les gens dans les centres de services scolaires qui se sont assis autour d'une table, qui ont décidé ça, qui ont pris le plan, puis ont fait hey, on va l'appliquer tel quel parce que Puis ils adhèrent déjà tous à cette espèce de nouvelle mentalité-là, donc ils sont convaincus. Tu sais, mettons qu'on essaie de voir le comment je pourrais dire, la façon que ça fonctionne pour eux, parce que je suis sûre qu'ils font ça en se disant c'est bien. Tu sais, puis les gens que je connais qui m'obstinent puis qui disent voyons, puis qui me traitent de transphobe puis tous les noms, tu sais, disent que je suis intolérante, que je suis pas capable de respecter la différence des gens, alors que c'est pas vrai, tu sais, je pense que tout le monde est pour la tolérance, là. Ce sont des valeurs extraordinaires. Je connais personne qui dit ah, moi, je suis vraiment pour l'intolérance. Il y a personne qui est de même dans la vie. Mais c'est parce que notre façon de regarder la réalité, on a une vision totalement différente. Moi, je la regarde ici, puis eux la regardent de là. Puis eux se disent probablement, mettons j'essaie de me dire qu'ils sont 100% bienveillants, là, ben, je pense qu'ils doivent observer en se disant, il y a une situation, il y a des jeunes qui sont vulnérables, qui ont, exemple, une dysphorie de genre ou qui sont confus par rapport à leur genre, puis il faut les supporter là-dedans, fait qu'il faut rendre ça le plus normal possible pour que tout le monde soit à l'aise d'aller devant. Tu sais, j'imagine qu'il doit y avoir un petit peu de cette mentalité-là. Le problème, c'est qu'on ne prend pas le pouls. Mais exemple, juste sur la question des drag queens, quand les parents sont sortis dans la rue puis on dit hey, ça suffit, on les a marginalisés sur un moyen temps. Là. tu dis, écoute, c'était des gens intolérants, c'était du Mais monde déjà qu'ils suivent arriéré du M. d'extrême droite. C'est ça. Tu sais, je veux dire, j'en ai vu énormément de spectacles de drag queen dans ma vie, là. Non, moi, j'allais chez Mado une fois de temps en temps quand on avait envie de faire le party, mais j'étais une adulte, c'était pas la même game, tu sais. Ouais, non, tu sais, c'est ça, c'est pas la même game, là, parce que t'es un adulte. Là, de voir, en fait, je pense que t'as le droit. Tu sais, si tu tiens à ce que tes enfants aillent voir Barbada, lire une histoire, je veux dire, t'as le choix de le faire en tant que parent. Ouais. Mais écoute, les gens qui sont contre ça ont le droit aussi de manifester. Puis ce qui était assez incroyable, puis je trouve que la couverture médiatique sur ce sujet-là était assez particulière. On voit, mettons, 4 manifestants qui sont contre la lecture des drag queens, là, contre les heures du compte de drag queens, mais tu vois 300 manifestants avec les drapeaux trans, LGBTQ, habillés en black bloc, là, comme un peu des antifas, avec masqués tout en noir, avec les drapeaux. J'ai vu une photo, quelqu'un avait une batte de baseball. Écoute, on est ailleurs, là. On n'est pas... Mais ces gens-là sont dans le clan des tolérants. Oui. Puis les parents sont les intolérants. C'est comme on a vraiment inversé les perspectives. Ça devient particulier d'observer cette situation-là. Tu sais, moi, je suis de ces parents-là qui considèrent que c'est... Je veux jamais que ma fille soit exposée, ni mon gars, mais il est encore trop petit pour que ça me stresse, là, mais elle soit exposée à l'idéologie de l'identité du genre. Puis je sais très bien que Barbada, en soi, n'est pas un danger, mais Barbada dit ouvertement qu'elle fait cette propagande-là. Dans l'endoctrinement, elle explique le en tout cas LGBTQIA2+, là. Elle explique c'est quoi les lettres. Ma fille n'est pas capable de... Il y a plein d'enfants qui ne savent plus écrire. Là. Ils ne savent pas accorder le participe passé avec avoir, mais on va mettre vraiment l'emphase à leur expliquer LGBTQ. Puis c'est quoi chaque lettre. Puis on est en train de passer à côté de c'est quoi l'éducation. Ce serait bien qu'on revienne sur juste comme les notions de français de base, là. Mais c'est comme si maintenant, dans les écoles, c'est rendu tellement plus important comprendre la diversité, puis les drapeaux, puis être inclusif. Ça ressemble tellement à une secte, là, je ne comprends pas que les gens ne voient pas. Il y a un culte, il y a quelque chose, il y a une idéologie. On est dans l'idéologie, on n'est pas dans la réalité. Là. Ben, c'est qu'on est dans une période où, je veux dire, je pense qu'on doit entendre le mot bienveillance 35 fois par jour. On veut être bienveillant, on veut être chaleureux, on veut être accueillant.
Je veux dire, les gens qui mettent en place ces politiques-là dans les écoles, je pense qu'ils le font avec toute la bienveillance de l'univers, là. Probablement. Probablement. Oui, probablement, là, je pense pas... je veux pas leur prêter d'intention, mais je pense qu'il y a quand même certains groupes et certaines personnes qui sont très militantes, puis qu'on est vraiment dans l'idéologie, là. Écoute, j'ai regardé... C'est quoi les... Oui, vas-y, t'allais dire. Oui, écoute, j'ai ici quelque chose de super intéressant, là. C'est le plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028. Au provincial? Oui, ça, c'est au provincial. Madame Martine Biron, qui est la... Ah oui, on voulait en parler, justement. Oui, on voulait en parler. Oui. A présenté un plan. Elle a aussi annoncé que le financement du bureau de lutte contre la transphobie et l'homophobie passait de, je pense, c'est 10 millions de dollars à 24 millions. C'est plus... Ça a carrément plus que doublé, là. Mais ça a plus que doublé, tu dis. C'est assez... je veux dire... Je pense que personne n'est contre le fait qu'il faut se battre pour les droits des homosexuels et puis des personnes trans, là, puis qu'on veut les inclure. Sauf qu'il y a des choses dans ce plan-là qui font sourciller, là. Est-ce que tu peux nous en nommer quelques-unes? Toi, je sais que tu l'as décortiqué, ce plan-là. Là. Qu'est-ce qui t'a fait le plus sourciller? Parce que, écoute, tu sais, nous, nous, à PDF Québec, on n'est pas... contre les personnes trans, là. Nous, ce qu'on dénonce surtout, c'est qu'il y a un conflit entre les droits, entre ce qui est revendiqué par des groupuscules de personnes trans et les droits des femmes. Nous, on est en train de se faire bafouer dans plein de nos droits et des aspects de notre vie. Puis ce qui m'a fait sourciller dans ce plan-là, c'est qu'on a plusieurs initiatives, notamment qui va affecter probablement beaucoup de monde. Il va y avoir un groupe de travail sur les violences et les discours homophobes et transphobes. OK, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ce que je me posais. Donc, il va y avoir un groupe de travail qui va analyser les discours dans l'espace public sur la question trans et sur la question... Ils vont pouvoir donner des sanctions ou on sait ce que ça leur donne un pouvoir? On ne sait pas trop, là. On ne sait pas trop, mais le principal mandat du plan puis de ces groupes-là, c'est de renforcer le pouvoir du bureau de lutte contre l'homophobie puis la transphobie au niveau du gouvernement puis du Québec. Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de transphobie et d'homophobie au Québec? On a-tu des chiffres par rapport à ça? On n'a pas beaucoup de chiffres, là. Il n'y a pas grand-chose qui sort. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y en a plus. Il y en a combien de plus? Par rapport à combien de personnes? Écoute, si on prend juste les féminicides au Québec puis la hausse de la violence conjugale, je suis pas mal sûre que les chiffres de ce niveau-là sont pas mal plus gros que le discours haineux puis... Mais tu sais, le discours haineux envers les trans, par exemple, tu sais, j'observe que les gens sont de plus en plus intolérants parce qu'ils n'en peuvent plus de se faire bombarder de trans partout. Tu sais, c'est sûr aussi que ce qui est dommage, c'est qu'en voulant lutter contre la transphobie, ils créent de la transphobie. Oui, puis qu'est-ce qui va être un discours transphobe aussi? Écoute, est-ce que toi puis moi, là, ce qu'on est en train d'enregistrer, là, ça va en devenir un? Ah, sûrement, moi, c'est sûr que oui. Là. Moi, je t'ai Écoute, est-ce que toutes les lettres que nous, on publie dans les médias vont en faire partie? On va mettre la limite où du discours transphobe? Parce que c'est ce qui nous inquiète. Puis il y a d'autres choses aussi qui nous inquiètent. Ils veulent mettre des mesures pour favoriser l'intégration des personnes trans et non-binaires au sein des organismes spécialisés en employabilité réservée aux femmes. C'est quoi l'employabilité réservée aux femmes? Bon, ça, écoute, nous, ce qu'on a compris, c'est que ça veut-tu dire que dans les organismes, on va prendre les refuges pour les femmes? Oui, c'est ou les centres de femmes, on va engager des personnes trans et non-binaires comme intervenantes. Ça ferait du sens que ce soit ça que ça veut dire, oui. Ou même dans les prisons pour femmes, est-ce qu'on va avoir des personnes trans qui vont faire des fouilles à nu sur des détenus? Parce que, écoute, je pense que c'était en Vancouver en 2016 ou 2018, je pense. Le Vancouver Rape Relief, qui est un gros organisme qui offre de l'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, se sont fait définancer par la ville de Vancouver parce qu'ils ont refusé d'engager une personne trans, une femme trans, comme dans leur staff. Dans l'Ouest, là, en Colombie-Britannique, ils sont très agressifs là, dans le lobby. C'est intense. Moi, j'ai habité à Vancouver, puis j'ai encore beaucoup de contacts là-bas. Je vois ce qui se passe, puis je tombe en bas de ma chaise assez régulièrement. Là. Oui, donc c'est ça. Ce groupe-là s'est fait, cet organisme-là s'est fait poursuivre. Elles avaient le droit de refuser la candidature d'une personne trans. Elles avaient même un juge qui avait approuvé justement que c'était important
que le staff, les employés qui travaillent là, ce soit juste des femmes. Parce qu'écoute, quand tu es dans une situation que tu vis la violence conjugale depuis plusieurs années, tu as des enfants, tu perds tout, là. Il faut que tu te pousses. Oui, mais oui. Okay, tu es dans un état psychologique, Il faut que tu sois tu es démoli. protégé, là. C'est de la Oui, tu veux te protection que tu as besoin. protéger, tu veux protéger tes enfants. Tu as besoin d'un espace qui est sécuritaire. Mm-hmm. Puis oui, ça se peut que tu ne sois pas capable de blairer la présence d'un homme, là. Mm-hmm. Parce que Ah oui, pour surtout toi, après ce que tu as ton vécu. expérience de vie fait en sorte que tu as vécu énormément de violence et tu as besoin d'un cocon pour te protéger. Ouais. Est-ce qu'on va commencer au Québec à imposer Pauline qui ne devient Paul une journée sur deux parce que Paul et Pauline sont non-binaires, tu sais? Tu Dieu, vois, Marie-Joseph. Ça va loin, hein? Ben, puis c'est toujours comme, c'est ça qui me dérange, c'est que ça revient toujours, c'est la femme qui paye pour. Tu sais, les hommes sont pas vraiment affectés par le wokisme poussé à l'extrême, là. Parce que je pense que, tu sais, l'idéologie woke, à la base, elle a des très bonnes choses, là. Tu sais, exemple MeToo, on pourrait dire que s'inscrit dans la lignée du wokisme de vouloir redonner, mettons, à la femme la place. C'est vrai, moi, je viens du milieu artistique, il y a bien moins de réalisatrices, il y a bien moins de femmes qui sont en poste d'autorité, là, des directrices photo, il y en a vraiment moins, mais en même temps, c'est vrai que c'est une job un peu plus de gars, parce que c'est très geek, c'est très technique et tout ça, mais tu sais, puis bon, on a vu de vouloir donner plus de place aux femmes, de respecter, oui, moi j'ai été chanteuse longtemps, fait que c'est un fait, là, MeToo, ça fait partie de ma vie, là. J'étais vraiment contente que quand ça a sorti, mais là, après, c'est rendu n'importe qui sur la place publique peut juste dire « Ah, moi, telle personne, elle m'a abusé, elle m'a harcelé sexuellement », puis là, elle va avoir une espèce de tribunal public, les gens vont tous se mettre à le haïr sans aucune preuve. Tu sais, c'est malheureux, mais c'est parce qu'on pousse trop à l'extrême, puis ça devient tout à fait injuste. Au nom de vouloir la justice, on est très injuste. Il faudrait quand même rester sur des règles de base. Si tu as été harcelé sexuellement, si tu as été violé, ben, on a un système de justice qui est totalement pourri, mais quand même, pour l'instant, c'est supposé passer à travers les tribunaux. Là, on voit de plus en plus de monde juste « Ah, t'es transphobe, puis là, tu vas perdre ta job, tu vas avoir des sanctions pour ça. » C'est comme si juste la parole devient vraiment dangereuse. On est dans un délire, je trouve, assez grave, là. Oui, parce qu'on pousse tout ça à l'extrême. C'est ça. Tu sais, je veux dire, est-ce que si le gouvernement applique là, son plan d'action là, de lutte contre l'homophobie et la transphobie, est-ce que ça veut dire qu'une femme qui cogne un refuge, qui a besoin d'aide parce que, écoute, elle se fait battre depuis des années puis c'est difficile, est-ce qu'elle va se faire refuser l'accès à un centre parce que là, elle a mégenré l'intervenant qui était sur place? Ah ouais, il y a tout ça, là. Parce qu'écoute, il y a un centre en Ontario qui s'est arrivé. La femme s'est fait Ah oui? mettre dehors du centre parce qu'elle avait mégenré l'employé, puis elle n'était pas d'accord à ce que cette personne-là s'occupe d'elle parce que c'était une femme trans. On a des cas aussi en Angleterre et en Écosse là, que c'est ce qui est arrivé. Donc, on n'est pas dans du sans précédent, là. On peut se faire un petit topo de ce vers quoi ça peut déraper, là. Oui, non, c'est ça. Donc là, on met carrément de côté que là, on n'aide plus des femmes, là. Non, c'est ça. Au contraire, elles se Au retrouvent contraire. vraiment démunies, là. Oui, c'est ça. Puis même pour les centres, tu sais, je pense juste aux gens qui travaillent, les directions générales, puis les intervenantes qui doivent gérer ça. Est-ce qu'ils vont devoir remplir des quotas de personnes trans dans leurs organismes? Qu'est-ce qui arrive s'ils refusent? C'est pas les organismes les plus subventionnés au Québec, là. Ils ont des miettes là, comparés à d'autres paliers de gouvernement là, pour être capable d'offrir des services. Il manque de place partout. Ils prendront pas de chance là, d'avoir une poursuite. Oui, je comprends. Puis même au niveau de la CNSST, ils vont prendre le bord de qui? Là? Je veux dire, si tu as refusé d'employer une femme trans dans ton organisme qui est spécialisé pour aider les femmes, est-ce que tu vas te ramasser au tribunal du travail? Tu sais, c'est tous ces enjeux-là qui méritent d'être discutés, du moins. Mais là, dans le rapport de Martine Biron, est-ce que, bon, là, elle a déposé, mais est-ce que c'est effectif? Comment ça marche? Mais là, c'est ça. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le plan d'action, il n'y a pas d'échéancier parce que faut pas oublier que François Legault a mis sur pied un comité de sages.
Je en sage. décembre dernier. Je suis sûre OK, Donc ça se prend pas pour de la merde. OK. D'accord, des sages, oui, bien sûr. Après les donc experts, les sages. après les sages. Donc, on a un comité de sages qui a été mis sur pied, qui est composé de 3 personnes, Est-ce qu'il y a des qui femmes est dans le chargé comité? d'étudier l'impact des mesures qui ont été prises pour l'identité de genre au Québec, de regarder ce qui se fait ailleurs, ce qui s'est passé dans les autres pays, en OK, OK. collaboration avec le Conseil québécois LGBT. Ah OK, super! On devine que ça va avoir une petite tangente vers ça quand même là. Mmh. Donc, nous, on a bien hâte de voir ce que ça va donner, parce que quand c'est sorti les noms dans les médias, tout le monde se plaignait qu'il n'y avait pas de personnes trans qui siégeaient au comité de sages. Y a-tu des femmes au moins? Oui, il y a une femme, 2 hommes. OK. Tu sais, je veux OK. dire, c'est pas n'importe qui, là. Je pense que c'est des candidats quand même assez intéressants. Nous, OK. personnellement, on aurait préféré qu'il y ait plus de monde, dont des C'est pas philosophes, des beaucoup. éthiciens, Des anthropologues. des anthropologues, tu sais, pour avoir Ouais, une ouais, un plus topo plus d'opinion, large, puis ouais. oui, puis une analyse plus approfondie. Ouais. Donc, tu sais, nous, ce qu'on constatait, c'est qu'ils ont le Conseil québécois là, LGBT là, qui regroupe plus de 70 organismes, dont à peu près tous les organismes trans de la province qui sont membres. Je veux dire, Puis ça, attends, mais quand tu dis en collaboration, ça veut dire qu'ils vont être conseillés par ces organismes-là? Comment ça marche? c'est flou, on ne le sait pas encore. OK, OK. On sait qu'ils vont travailler en collaboration. De quelle façon, on ne le sait pas. OK. L'issue de ce comité-là, on ne sait pas plus. On sait qu'ils vont faire des recommandations. Est-ce que ça va être appliqué ou non? Mmh. On ne sait pas non plus parce qu'écoute, moi, quand je lisais le plan d'action gouvernementale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, est-ce qu'eux vont de l'avant malgré les recommandations du comité de sages? Mmh. Euh, C'est pas clair. Tout ça est à déterminer finalement. oui, tout ça est à déterminer et ça va être assez intéressant à suivre parce que là, ce qu'on constate, je ne sais pas si tu as vu les nouvelles, mais dernièrement, c'est ça, la SAC, il y a eu une nouvelle, je pense que c'est Radio-Canada qui ont sorti la nouvelle, parlait que la SAC aurait pu mettre la mention X sur les permis X. de conduire. Ouais, mon chum m'a dit ça un matin. Oui, c'est ça. Puis le ministère expliquait qu'eux attendent les recommandations du comité de sages avant OK, d'aller de fait l'avant avec ça. ça va déclencher quand même pas mal de choses. Du moment que le rapport va sortir, on va se trouver avec des, organismes qui vont se positionner, qui vont changer leur façon d'agir probablement. Oui, c'est ça. Ça Donc, ça fait quand même peur la vitesse à laquelle les choses changent, la vitesse à laquelle le lexique change. Tu sais, justement, je vais mettre à l'écran, tu m'as, parlé ça s'appelle Arbre, peux-tu le nommer, puis expliquer un peu c'est quoi? Je vais le mettre à l'écran. oui. Excusez, là, faut que je le trouve. J'ai une caméra qui me cache. Ajouter à la scène. Voilà. Alors, ce site-là, ça s'appelle l'Arbre décisionnel. Parle-nous de ce merveilleux site. Donc, ce site Internet-là, on le retrouve sur, je pense, c'est transition.org, qui est en fait une référence là, au niveau des soins de santé pour les personnes trans. L'hôpital Sainte-Justine va référer les gens à ce site Internet-là. Puis il y a une section qui est toute nouvelle qui s'appelle l'Arbre décisionnel. Donc, c'est un site qui s'adresse aux jeunes trans et non-binaires du Québec pour conserver ou non sa fertilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque tu as un enfant qui dit qu'il est trans et que tu veux suivre tout le protocole qui est recommandé par les grands experts québécois, les bonnes chances que ton enfant devienne castré chimiquement sont assez élevées. Parce que ça vient avec de la prise d'hormones, généralement. Ben, prise d'hormones, bloqueurs de puberté. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, si ton jeune a 18 ans, peut décider d'avoir une chirurgie de réassignation sexuelle. Donc, on s'est entendu qu'au niveau de la fertilité, ça risque d'être un peu touché. Donc, on propose aux adolescents de se questionner sur comment ils veulent préserver leur fertilité. C'est complètement fou. Écoute, tu dis que c'est fou, je trouve ça troublant. Tu sais, je veux dire, je pense que l'intention là-dedans n'est pas... tu sais, ils veulent être sûrs que l'adolescent puisse avoir rendu adulte des enfants.
Mais écoute, ce qu'on propose, c'est pas des petits traitements, là. Non, c'est ça. C'est des traitements de fertilité in vitro. C'est aller chercher tes gamètes, là, puis les faire congeler pendant je sais pas combien d'années. C'est des traitements qui sont déjà très coûteux pour les parents qui ont de la misère à avoir des enfants. Tout ce qui est procréation assistée, ça coûte une fortune. Oui, effectivement. Puis c'est très lucratif, là, on va pas se leurrer, là. C'est sûr Oui. qu'il y a de l'argent à faire là. Déjà, garder ton sperme ou le faire congeler pendant je sais pas combien d'années, j'imagine que c'est pas sans frais, là. Ben non, c'est pas sans frais, là. Écoute, je pense qu'on te l'avait déjà montré au sujet de la grossesse pour autrui, comment ça fonctionnait, l'achat de sperme, congeler tout ça, tous les traitements. C'est des traitements qui sont très intrusifs. Et Ouais. nous, on se questionne sur est-ce qu'un adolescent peut vraiment prendre une décision éclairée quant à sa fertilité? Ben là, c'est là que je veux en venir parce que pour parler de mon expérience personnelle, puis c'est pour ça que je regardais ça, tu me l'as envoyé hier, puis je suis tombée un peu en bas de ma chaise parce que moi, jusqu'à 30 ans, je voulais pas d'enfant. Vraiment, là, fermement. Quand j'ai commencé à fréquenter mon chum, j'avais 29. Puis je disais, je t'avertis, moi, je veux pas d'enfant, tu sais. C'était déjà comme ça à table, tu sais. Puis si on m'avait demandé à 15 ans, 16 ans, même 18, même 20, même 25, j'aurais dit non, c'est ma carrière, tu sais, j'étais chanteuse, j'étais très carriériste, puis tu sais, je mettais toutes les œufs dans le même panier. J'ai été à Los Angeles, tu sais, j'y croyais tellement. Je pouvais pas être sur un mindset de me dire, ah, peut-être qu'un jour, rendu dans ma trentaine, je vais avoir envie de faire des enfants. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment malhonnête, en fait, de penser, parce qu'on les a, les données, on sait qu'un jeune ne peut pas se positionner là-dessus. C'est ça la réalité. Un jeune n'est pas en position de savoir ce que ça signifie procréer, porter la vie, vouloir une famille. Tant que tu n'as pas trouvé la bonne personne, tu sais, même moi, j'ai été en couple, bon, à quelques reprises dans ma vingtaine, mais jamais avec des gars qui me donnaient envie d'avoir des enfants, tu sais. Il fallait que je trouve la bonne personne pour que je commence à changer puis me dire, ah, avec lui, je me verrais faire des enfants, tu sais, ce serait un projet que j'aurais envie d'avoir dans le futur. Puis bon, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble, puis on a maintenant 2 enfants. Mais jamais j'aurais été en mesure de me projeter là-dedans. Fait que j'ai vraiment un méga problème. Puis là, tu sais, en plus, on voit que c'est subventionné par l'Université Laval puis Sainte-Justine. Puis ça adopte le vocabulaire inclusif. Là. Il y a le YEL quelque part, là, t'as peu, je le Oui, cherche. ben, écoute, oui, il y a l'écriture inclusive, peut-être tu vois même dans le graphisme des documents, écoute, on est dans la diversité, on a quelqu'un qui porte le voile, on a des gens de toutes les couleurs, Exact. écoute, tu sais, On a on une est poupée satanique, là. Je sais pas c'est quoi cette poupée aux yeux rouges, là, mais elle fait peur un peu. En vraiment. tout cas, une couple d'affaires bizarres. Oui, puis écoute, ça l'amène tellement de questions. Comment peut-on vraiment croire qu'un adolescent de 15 ans ou de 13 ans peut vraiment prendre des décisions à 100% éclairées sur sa fertilité si cette personne-là veut une famille? Tu sais, moi aussi, là, je voulais pas d'enfant d'avoir 30 quelques années, là. C'est ça. Pour moi, c'était comme, ça m'intéressait pas, là. Puis de plus en plus, tu sais, on le voit, là, c'est assez fréquent, le monde qui ont des enfants dans la trentaine, fin trentaine, même début quarantaine. Donc, on observe que les gens sont très carriéristes, ils ont envie de placer ou de voyager ou de faire d'autres choses dans la vingtaine. Puis c'est un peu plus tard, tu sais, on n'est plus à l'âge là, de nos parents où à 25 ans, ils avaient déjà fondé leur famille. Alors, je trouve vraiment, c'est comme si on ne considère pas ces phénomènes de société-là, puis on demande déjà d'emblée à des jeunes, as-tu envie d'être infertile, toi? Parce que c'est une réalité, on ne peut pas la nier. La plupart qui rentrent dans le grand processus de transitionner vont perdre leur fertilité. Là. Oui, puis c'est pas juste ça, là, au niveau de la fertilité. Écoute, t'es-tu vraiment armé, toi, à 12-13 ans, pour prendre des décisions de prise d'hormones, de bloqueurs de puberté ou même de mastectomie à 16 ans, là, de prendre un choix assez éclairé pour savoir ce que ça va donner sur ton corps dans le futur? Les bloqueurs de puberté, j'ai lu, je pense que c'est hier, là, il y a quelqu'un qui a publié un article qui expliquait que dans certains cas, les bloqueurs de puberté, ça peut amener à une perte du quotient intellectuel. Ça a été aussi reconnu qu'au niveau de la densité des os, c'est nuisible pour les enfants. Wow. C'est majeur. Là. Tu sais, écoute, c'est pas des petits effets secondaires, là. Ça Non, a un gros impact sur ton futur. Puis même, tu sais, je veux dire, si t'es un jeune garçon qui prend ça, que finalement, tu te rends compte à 19-20 ans que ben t'es juste un homme gay. Écoute, ta courbe de croissance, ça en mange une claque, là.
Tu seras pas un grand garçon de 6 pieds 3 avec un corps d'homme. Tu vas avoir un corps de jeune garçon parce que... Ça changera plus jamais, ça. C'est ça, parce que ce qui est expliqué, puis ce que j'ai remarqué beaucoup, puis que des parents aussi m'ont confirmé que se sont fait dire par des spécialistes, parce qu'on a de plus en plus de parents de jeunes trans qui viennent nous parler parce que, écoute, ils savent plus où donner la tête. Ils ont tous fait leur devoir pour s'éduquer. Là. Ils ont été voir tous les experts de la province sur le sujet, puis ils sont démunis quand même. Ils sont perdus quand même. Ouais. Ce qu'on se rend compte, c'est que on n'explique pas clairement les effets secondaires aux jeunes et aux parents. Il manque de transparence dans ça. Il manque de transparence énormément. Si le parent ne va pas dans le sens de ce que son enfant veut, ben c'est pas rare que le spécialiste décide de tasser un peu le parent du processus puis de contacter les jeunes. Ça, c'est un phénomène qu'on observe énormément aux États-Unis, puis je sais que le gouvernement s'est donné la place pour le faire dans beaucoup de provinces, puis au fédéral aussi, là, donc que le parent est représenté comme une menace pour l'enfant parce qu'il ne veut pas le reconnaître ou l'affirmer dans sa nouvelle identité de genre. Et là, comme le parent est une menace, ça devient comme l'école qui crée un lieu de protection pour l'enfant de son dangereux parent. J'ai écouté un balado, j'en ai parlé déjà, c'est avec Patrick Bet-David, donc c'est en anglais, mais il a reçu 2 détransitionneurs. Puis il disait, le problème avec cette mentalité-là, c'est que si l'intention était vraiment d'aider le jeune, tu voudrais renforcer au maximum le lien avec son parent parce qu'il est jeune, il a besoin de son parent. Tu sais, on sait que c'est ça la réalité, mais à la place, c'est non, on le traite un peu plus comme une secte où on les éloigne de leur entourage, des gens de confiance, on crée une scission, puis on les rend encore plus vulnérables, puis on les isole avec des gens qui vont juste comme leur rentrer dans la tête l'idéologie. Tu sais, lui qui parlait, là, tu sais, quand il s'est affirmé, il était mineur, puis il disait, il n'y a jamais personne qui m'a amené à me dire, ouais, mais comment est ta relation avec ton père? Il y avait une relation très toxique avec son père, puis il disait, c'est une tangente qu'on observe beaucoup, là, les trans, souvent, ils ont dédain de l'image paternelle qu'ils ont eue, fait qu'ils veulent pas être un homme, puis bon, ils veulent s'affirmer plus dans être une femme parce que leur mère était très aimante et tout ça. Mais il dit, personne m'a amené dans ma thérapie à essayer de bien analyser c'était quoi les mécanismes derrière. On s'est mis, du moment que je suis rentrée en disant que je n'étais pas bien dans ma peau, on s'est mis à me dire, on va t'affirmer dans le sexe opposé, tu sais. Il n'y a pas eu, mais là, plus tard, il s'est rendu compte, finalement, lui, il s'est mis à faire vraiment de la thérapie. Il s'est rendu compte que finalement, il n'était pas en dysphorie de genre, mais il y avait une méchante relation complexe avec son père. Puis, ben, là, il regrette, mais il a fait la transition, il a eu l'opération, tout le restant de sa vie est gâché maintenant, là. C'est pas à prendre à la légère, ces choses-là, là. Non, c'est pas à prendre à la légère. Tu sais, nous, ce qu'on nous a rapporté, puis que je trouvais aussi quand même assez troublant, c'est que oui, tu sais, il y a cette espèce de lien-là que le spécialiste, là, puis là, je mets des guillemets parce que pour moi, si tu vas voir un psychologue, puis que ce qu'il essaie de te faire, c'est de te tasser de ta famille, puis de devenir ton deuxième parent on the side, tu sais, c'est pas normal, c'est pas une relation saine avec quelqu'un qui est supposé t'aider avec ta santé mentale. Puis nous, ce qu'on reçoit comme témoignage, c'est que ça arrive que les parents arrivent avec toutes les meilleures intentions du monde avec leur fille qui se dit être un homme maintenant, leur adolescente de 13-14 ans va voir le psychologue, le psy l'affirme là, dès la première rencontre, propose prise d'hormones, etc. Puis après ça, les parents parlent avec leurs jeunes, puis là, il y a comme vraiment là, un gros clash qui se fait. Puis les parents se rendent compte finalement que le psychologue a joué contre eux. A joué contre eux, puis contacte leur fille sans leur dire. OK, fait qu'elle est renforcée par le psychologue qui les monte finalement contre leurs parents. Oui, c'est ça. Puis que finalement, le psychologue, c'est un militant. Donc, écoute, c'est pas professionnel. Ça doit être épouvantable vu ça comme parent. Là. Je trouve ça vraiment triste qu'on soit rendu là comme société, de se dire on accepte ça en se disant ben ouais, mais c'est le parent qui était dangereux pour son enfant. Non. Le parent, il veut le bien de son enfant, puis il a sa façon de penser, il sait ce qui est bien pour son enfant. Malheureusement, c'est que là, l'espèce d'idéologie d'identité de genre est tellement rendue forte qu'on ne laisse même pas le parent se positionner. Il n'a pas le droit, il ne sait pas de quoi il parle. Non, les nouvelles études démontrent que... Mais on sait que les nouvelles études sont déjà subventionnées par les lobbies, tu sais. Oui, ben c'est ça. Puis c'est parce que
Moi, je me questionne également sur, je veux dire, ces gens-là qui sont des psychologues, des thérapeutes, etc., ils ont un ordre professionnel à respecter, là. C'est ça. Je veux dire, c'est le parent qui paye la session de son enfant à quoi, 200$ de l'heure, là. Puis, je veux dire, les parents, pour des adolescents, je pense que c'est en bas de 14 ans, et oui, ils ont un droit, ils peuvent regarder, ils peuvent demander, poser des questions. Je veux dire, c'est eux les tuteurs légaux des enfants, là. Qu'est-ce que tu Euh, leur réponds à ces parents-là quand ils t'appellent? ben, écoute, changer de psy, là. Y a-tu d'autres on est-tu dans une tangente où toutes les psys sont de même ou il y a encore des psys qui sont Ben, pas là-dedans? écoute, il y en a qui sont pas là-dedans, mais la pression est tellement forte qu'ils ils peuvent pas. Tu sais, s'ils en parlent publiquement, qu'ils sont contre ces thérapies-là, qui sont des thérapies affirmatives, tu sais, on Ouais. va directement dans l'affirmation, on laisse pas aux jeunes vraiment le temps d'explorer Ben, ce ça va qu'il à est. l'encontre même de la thérapie, là. Tu sais, le Oui, c'est principe de la ça, parce que thérapie, c'est d'explorer, là. c'est ça, parce qu'au Canada, ben, dans toutes les lois qui ont été votées dans les dernières années, ben, la thérapie qui est dite exploratoire, ben, c'est l'équivalent d'une thérapie de conversion, comme pour les homosexuels. OK. Donc, tu vois, mettons, un psychologue ou un thérapeute qui voudrait laisser aux jeunes le temps, peut-être que tu es juste une jeune fille lesbienne, Ouais, peut-être que, ouais. tu sais, je veux dire, prends le temps de réfléchir à ça, mais ça peut être considéré comme illégal, comme si tu essayais de convertir ce jeune-là. Mais Alors, de l'affirmer, ça, c'est pas grave. non, c'est ça. Ben, je comprends pas la logique derrière ça. Écoute, il y a un lobby fort qui travaille en arrière, là. Seigneur, il travaille dans un coin en tabarnouche. Écoute, ben, Wow! puis ça, c'est assez particulier parce qu'au Canada, c'est comme ça. Le Royaume-Uni, la Suède, puis la Norvège étaient des pionniers là-dedans. Là. Eux étaient dans la thérapie affirmative à fond la caisse. Ouais. Écoute, ils ont reculé parce qu'ils se sont rendus compte que ben, il y avait beaucoup d'activistes parmi les spécialistes, qu'il n'y avait pas vraiment d'études solides pour justifier des traitements de bloqueurs de puberté, des traitements hormonaux, puis même des chirurgies sur des mineurs. Ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait une augmentation des jeunes filles dans le plafond des adolescentes Ça, qui c'est un avaient fait des... intéressant. Là, avant, c'était des hommes qui Oui, transitionnaient, qui voulaient être femmes. Maintenant, on observe le contraire, c'est ça? oui, c'est majoritairement des jeunes filles, des adolescentes. Puis c'est ça, on se rend compte que ces adolescentes-là sont autistes, ont des problèmes, peuvent avoir des problèmes de bipolarité. On parle aussi d'anorexie. Tu sais, ils ont un bagage de Ouais. santé mentale, là. C'est pas pris en considération. Donc, Non, puis c'est ça qui est triste, c'est que ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'autisme. Il y en a beaucoup qui sont sur le spectre, qui veulent oui, transitionner ou s'identifier comme non-binaire ou tout ça. Donc, il y a comme, en les mettant sur des bloqueurs d'hormones, en les stérilisant, il faut pas nier qu'il y a un petit peu d'eugénisme derrière ça, là. ben, C'est le c'est gros ça. ça, c'est le dark side qu'on n'ose pas vraiment parler, mais c'est ça qui se passe pareil. On est en train de stériliser des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont plus vulnérables, qui auraient besoin vraiment d'un soutien psychologique, puis à la place, ben, on les on les prend à terre, puis on leur dit: «Oui, tu as raison de trouver que tout ne marche pas de toi, tu as vraiment raison, puis on va tout faire pour que, tu sais, te lancer dans cette direction-là», au lieu de donner vraiment comme des bases solides pour que la personne reconstruise sa confiance. Tu sais, moi, en tout cas, qui ai étudié en psychothérapie, je trouve qu'on est totalement à côté de ce que c'est de la thérapie, là. Oui, ben on est vraiment à côté, là. Écoute, on va pas creuser vraiment dans le mal de vivre de ces jeunes-là. Tu sais, pour l'autisme, je veux dire, si tu as le syndrome d'Asperger, écoute, les personnes autistes, c'est de la façon qu'ils fonctionnent, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des personnes, des jeunes qui étaient autistes. Écoute, eux, tout ce qui est normes sociales, les conventions sociales, pour eux, ça fait pas de sens, là. Mmh. Fait que tout ce qui est stéréotype de femmes-hommes, ça fait pas de sens pour eux, là. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'écoute, c'est sûr que quand tu es dans une quête de soi, que tu réfléchis à tout ça, tu te reconnais pas dans les conventions sociales, et là, tu as un groupe super cool sur TikTok qui Ouais. fait comme, écoute, tu te sens Joins-toi pas à nous. bonne, tu te sens pas femme, tu Ouais, dois être trans, nanana. Fait que c'est ouais, sûr, là, tu trouves ton groupe, là, tu fais, wow, eux, ils me comprennent vraiment, là. Puis ouais, c'est ça. c'est C'est ça que je important, suis. le sentiment d'appartenance. C'est ça aussi, c'est qu'on mise sur un phénomène, social qui s'observe. Les gens ont vraiment besoin de faire partie d'un groupe. Puis là, il y a comme c'est tout l'enjeu des réseaux sociaux qui est super important, là, dans la question parce que je pense qu'il y a vraiment une grosse émergence sur TikTok, comme tu viens de le dire, Instagram, où, là, on voit des jeunes, qui sont vraiment gratifiés, qui sont encensés. On les fait, très valoriser dans leur, désir de transition.
tu sais, quand tu les observes, je veux vraiment pas sonner comme une vieille conservatrice d'extrême droite, rétrograde, turf, mais ça paraît qu'ils ont des troubles de santé mentale. Fait que, tu sais, on peut-tu juste les aider à la place? Après, si vraiment, si après avoir traversé leur crise d'adolescence, là, c'est encore ça qu'ils veulent, puis tu sais, je suis pas la première qui dit ça, je suis pas originale, mais moi, tout ce que je dis, c'est laisser les jeunes passer à travers leur crise d'adolescence, faire leurs expériences, être mêlés. On a tous été mêlés à l'adolescence, là. J'avais un bouton d'enfant, je voulais même pas aller à l'école, c'était une catastrophe, j'étais dramatique, tu sais, c'est ça l'adolescence, c'est que tu vis tes émotions tellement intensément, puis fait que tu sais, si en plus tu rajoutes toute la confusion des genres, je veux même pas imaginer comment ça doit être dur être un adolescent en 2024. Laissons-les sortir de cette espèce de... Les hormones, ils sont pour quelque chose, là. Vivez vos pics hormonaux, tout ça, ça fait partie de la vie, on l'a tout passé par là. Après, on pourra jaser. Peut-être que vous allez vous dire, finalement, être lesbienne, je suis correcte avec ça, ou être homosexuelle. Puis finalement, peut-être que oui, j'ai envie d'être trans, mais je ressens pas le besoin de faire la grande opération. Tu sais, il y a d'autres avenues aussi qui sont à explorer, mais il faut laisser jeunesse se faire, là. Oui, ben oui, c'est important. Puis on est aussi dans une période où les jeunes en général sont ils ont énormément de diagnostics et de médicaments très jeunes. Là. Vraiment. Écoute, je pense que tu le vois aussi dans les nouvelles ou même dans les compositions de classe, la moitié TDAH, Ouais, l'autre sont anxiété généralisée, etc. Fait que tu sais, on a tendance à vouloir diagnostiquer les maladies à tout le monde très c'est rapidement. vrai. Mais Ouais, l'adolescence, c'est pas une maladie, c'est une période de ta vie où que tu testes des choses. Écoute, ouais. si tu verrais des photos de moi adolescente, là, c'est assez épouvantable. Là, que j'avais des colliers de touches de téléphone, des Des boucles d'oreilles quoi? en épingle à couche. J'ai eu les cheveux de toutes les couleurs, Ah, moi, rasés, longs, courts. Tu sais, c'est ça. normal de se chercher, puis il faut leur Ouais. laisser cet espace-là. Puis Il y a c'est un pas... petit côté rebelle aussi, tu sais, c'est ça, c'est que des Oui, fois, si tu as envie de provoquer ton parent, en ce moment, une façon de provoquer, ben on est dans ça, là. Tu sais, l'autre fois, je suis allée, j'habite à Saint-Bruno, puis je suis allée aux promenades, puis il y avait un groupe de jeunes, là, je dirais qu'il y avait 15-16 ans, puis là, les gars, il y avait des collants, puis ils étaient habillés en filles, puis j'étais comme: moi, c'est comme on dirait qu'il y a quelque chose de provocateur là-dedans, tu sais, c'est là avant, il y avait des punks dans mon temps, puis là, maintenant, ben, il y a ça, tu sais. ouais, ben c'est un peu ça aussi qu'on observe. Je me rappelle d'une maman qui m'avait raconté un peu son histoire. Tu sais, je veux dire, sa fille avait fait son coming out lesbienne. Là, elle s'était mise à fréquenter une personne non-binaire. Tu Ah sais, la ben oui. jeune avait comme 13 ans là, quand elle a commencé ça. Là, après ça, elle a décidé qu'elle était un homme trans, mais jamais devant ses parents, juste sur Internet puis un petit peu à l'école. Là, OK. elle voulait se couper les cheveux courts. Puis là, on se rendait compte, en discutant avec la maman, ben, le père de la famille, lui, ben, les filles, ça avait des cheveux longs. Fait que sa fille veut les cheveux courts. Tu sais, on était plus dans une dynamique d'une jeune qui se cherche, Qui est qui rebelle, veut là. essayer des styles vestimentaires différents, puis etc. Puis, tu sais, moi, ce que je lui avais dit, c'est laisse-la faire. Écoute, si elle veut porter des pyjamas la journée longue, qu'elle fasse. Si elle veut les cheveux courts comme ça, qu'elle se les coupe. Tu sais, Ouais. Ça va c'est pas... passer, là, tu sais, en principe, elle va pas être dans cet esprit de rébellion-là pendant 20 ans, là, en principe. Non, non, c'est ça. Puis si tu vas toujours contre ça, ben écoute, elle va aller encore plus se réfugier sur Internet. Oui, c'est un bon point. Tu sais, puis Donc, c'est ça. conseil aux parents, ce serait vraiment finalement, même si c'est difficile, de laisser ton enfant vivre ce qu'il a à vivre par rapport à ça, là. Oui, c'est ça. Puis surveiller, peut-être pas surveiller, mais écoutez, éviter qu'ils passent trop de temps sur Internet. Là. Nous, ce Mhm. qu'on se rend compte, là, la majorité des parents, ce qu'ils nous racontent, c'est que leurs jeunes, ils se rendent compte qu'ils ont des communautés incroyables sur Internet, ils sont sur TikTok, puis tout leur social se fait là-dessus. Puis ils Euh, sont confirmés aussi, puis oui, validés dans ce qu'ils ont fait. Quand ils arrivent à leurs parents, après, ils sont juste même pas ouverts. Ils sont comme, tu sais même pas de quoi tu parles. T'es ouais. comme, Et t'es un écoute, vieux de ils la se font vieille. confirmer, ils se font affirmer, ils se font aimer. Tu vas avoir Ouais, des gens qui vont t'écrire si ça marche pas avec tes parents, je vais devenir ta mère. wow. Je vais te soutenir là-dedans, je suis toujours là pour toi. Puis tu sais, c'est pas rare que c'est des adultes qui écrivent ça aussi à des adolescents. Écoute, coupez vos enfants un peu d'Internet, là. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça, Diminuez le temps d'écran, faites-leur vivre des expériences à l'extérieur, sortez-les. Sortez-les de la maison. Ils ont besoin de vivre dans la réalité. Là. Ce qu'on ouais. voit, c'est que c'est toujours une tangente qui commence sur les réseaux sociaux et qui se passe sur Internet, mais
les jeunes ont besoin de sortir, puis de sortir de ces climats-là, puis dans à peu près la grande majorité du temps, ben finalement, ils sont pas trans, sont juste lesbiennes ou sont gays, ou finalement, ben ils ont testé des affaires, Ils ont tu sais. testé des affaires, ouais, c'est ça. Il y a aussi ce facteur-là. On est dans un espèce de paradigme où la pression est forte. Là, tu sais, on parlait des psychologues, tu disais, bon, il y en a encore, mais tu disais que la pression est là. On a vu un médecin qui a été radié 3 mois pour avoir mégenré son patient. Je vais essayer de le mettre à l'écran. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette nouvelle-là? C'est quand même assez. Moi, j'étais étonnée là, parce que dans le fond, le médecin, les mots sont rapportés, il a été enregistré. Oui. La personne est rentrée en l'enregistrant. Déjà, tu sais, je veux dire, tu arrivais là un petit C'est déjà une peu en offense. attention, là. Je veux dire, si tu dis, bon, je vais rencontrer mon médecin aujourd'hui, je vais l'enregistrer parce que je vais lui annoncer que je suis un homme. C'est ça. Puis je vais voir sa réaction, puis je vais le pogner. Tu sais, il y a quelque chose aussi de. Les réseaux sociaux, c'est tellement ingrat parce que les gens cherchent des clics, puis ils veulent créer du sensationnalisme. Oui, la personne, probablement, qui est restée assez sobre. Ce qu'on voit, là, c'est que on n'a pas le ton, là, mais il est resté quand même assez neutre. Son médecin s'est fâché de plus en plus parce il parlait comme oui, mais t'es une femme biologique quand même, là, tu sais, c'est ça qu'il disait. Puis ça, c'est vraiment grave. Fait qu'il a perdu son emploi pendant 3 mois. Je vais partager l'écran. Je vais vous montrer ça. De toute façon, on ne va pas lire l'article, là, mais je veux juste montrer aux gens. C'est dans la presse. Donc, le gros titre, c'est Radié 3 mois pour avoir mégenré un patient trans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, il y a des médecins qui ont commis des gestes très louches sur des patientes qui ne sont même pas radiées aussi longtemps, là, je tiens à le rappeler. Oui. C'est pas Qui tout ont le fait monde qui des porte choses. plainte. Par exemple, tu sais, moi, j'ai un gynécologue qui a été ultra déplacé avec moi, mais j'ai jamais porté plainte. Mais maintenant, on est aussi dans une mode de, tu sais, quelqu'un qui rentre dans le bureau du médecin en l'enregistrant, il est déjà prêt à aller public, là. Tu sais, il y a Oui, déjà oui, ça c'est derrière ça. sa tête, là. Écoute, ça envoie tout un message à peu près tous les médecins de la province aussi, hein. C'est un message qui est assez fort. Ouais. C'est sûr que là, on entre dans une espèce pas de dualité, là. Je ne sais pas si on peut le nommer comme ça, mais là, écoute, est-ce que les médecins vont devoir faire fi de la biologie de leurs patients C'est la grande question, je pense. C'est ça qui pour ressort de y ça. aller dans le sens de ce que leurs patients veulent qu'ils appellent, là? Tu sais, nous, il y a quelqu'un qui nous a envoyé le dernier numéro de la revue de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui est le numéro de, je pense que c'est le numéro 12. C'est un spécial sur la santé LGBTQ. OK. Écoute, puis là-dessus, je veux dire, c'est surréel, là. On s'en va drette là-dedans, là. Écoute, on va proposer aux médecins, même si le changement de nom officiel n'a pas été fait par le patient, de marquer, mettons, qu'il s'appelle Robert. Maintenant, il veut s'appeler Sophie. Mais dans son dossier, tu vas écrire qu'il s'appelle Sophie, même si sur tous ses papiers officiels, c'est Robert. Ah, wow, OK. Tu sais, il faut aussi demander à la personne comment que cette personne-là veut qu'on désigne ses organes. Hein? Oui, donc mettons que mettons dans ce cas-ci, c'est un homme trans, cette personne-là, elle a une vulve. Donc, Ouais. comment qu'elle veut qu'on l'appelle, sa vulve? Ça pourrait être Jocelyne, mettons, je comprends pas. Non, mais Je comprends. on va appeler sa vulve un pénis. Ah, OK, OK. Ouais, Wow, c'est c'est ce qu'on extraordinaire. suggère. OK. Mais ça pourrait être, si la personne veut lui donner un autre nom, on est quand même là. Elle pourrait l'appeler Oui, Mitaine, là. écoute, après l'appeler Ginette, là, puis ça Puis pourrait être là, tout ça. le monde serait obligé de commencer à l'appeler Ginette, là. C'est Et de ça qu'on l'écrire dit. aussi dans le dossier, parce que pour tout le monde, hein, pour que toutes les autres personnes qui vont soigner cette personne-là aient le même langage. Mais il n'y a pas de limite, on dirait. C'est ça, c'est que là, il n'y a pas de limite. C'est que là, on arrive dans un bout que là, tu as la réalité, puis là, tu as ce que cette personne-là désire. C'est ça. Je veux dire, si tu veux être soigné, là, si tu as un cancer de la prostate, il C'est faut ça. la nommer, la prostate. Puis c'est On peut toujours pas ça faire. l'exemple. C'est là où on en revient. Tu sais, c'est ça que Buck Angel me disait. Moi, quand je vais voir mon médecin, j'ai dit, je suis une femme. Parce que c'est ça la réalité. Tu sais, là, on voit ici dans l'article, bon, là, le patient demande à être nommé comme un homme, même s'il est une dame. Et le patient réitère qu'il se considère comme un homme trans. Et Dr Brière répond que
Si une analyse chromosomique est réalisée, il sera démontré que ces chromosomes sont porteurs de gènes XX et non XY. Le patient répète qu'il est un homme trans. Le médecin dit oui, ça c'est dans votre cerveau. Il peut aller de main morte, mais juste dire ça, ben, il a raison. Dans le fond, Mais c'est dans votre ce cerveau. sont les faits. Les faits, c'est ça quand même. Mais ça, c'est trans. Donc, c'est transphobe, je veux dire. Donc, Ben, lui a c'est été radié. transphobe, puis tu peux te faire radier pendant 3 mois. Mais puis comme tu dis, là, c'est parce que ça donne le ton, là, tu sais, c'est comme si on voit, ça ouvre, je sais pas si c'est un précédent. Il y en avait-tu d'autres avant? C'est déjà Écoute, arrivé? moi, ce qu'on avait trouvé, c'était ça. Il y avait des cas un peu comme ça aux États-Unis, là, puis je veux dire, Ouais. je lisais ça, puis écoute, c'était assez hallucinant, là. Je peux t'en parler si tu veux, là. C'était 2 cas avec des hommes trans. Le premier va à l'hôpital, se plaint qu'il a des maux de ventre, dit qu'il est un homme trans. Donc, les médecins puis le personnel de l'hôpital regarde pour des problèmes gastriques, etc. Parce que, tu sais, on s'entend que pour un homme qui a mal au ventre, ben, généralement, ça serait ça. Ben, finalement, cette personne-là est en train de faire une fausse couche. Ah boy. Mais il avait dit qu'il était un homme trans, fait qu'en principe, il savait qu'il était une femme biologique. Mais ils l'ont traité comme un homme parce que dans les lignes, tu Ah, OK, comprends? parce qu'il était obligé de le traiter comme un Ben, homme? parce que dans les lignes directrices, ça, c'est le média Pink News qui a ramené ces nouvelles-là, là, si les gens veulent aller regarder. Donc, les personnes l'ont traité comme un homme. Wow. Dans un autre cas, encore un homme trans qui devait passer des tests pour le diabète, on lui demande de faire un test de grossesse pour voir si cette personne-là est enceinte. Parce que je pense que pour certains traitements, ben, ça peut être dangereux pour les femmes. Ouais. Cet homme trans-là poursuit l'hôpital parce que là, lui demander de faire un test de grossesse, C'est le ça crée de mégenré, la finalement. dysphorie, puis c'est comme si tu le Ah, mégenrais. OK, OK. Donc, comment tu veux te positionner en tant que médecin quand que d'un côté, on peut te poursuivre parce que là, tu n'as pas été avec la biologie réelle de cette personne-là, mais de l'autre côté, tu peux te faire aussi poursuivre parce que tu l'as mégenré ou Ouais. Mais tu pas. d'un autre côté, on dit que les hommes peuvent être enceints, fait qu'ils devraient, tu sais, il y a comme aussi une dichotomie dans le discours parce que si les hommes peuvent être enceints, ben tu devrais être très à l'aise avec le concept que tu peux faire un test de grossesse, tu sais. Oui, puis c'est parce que c'est, tu sais, ce qu'on se rend compte, là, faites le tour de TikTok puis des réseaux sociaux, là, sur tout ce qui est identité de genre, là, vous verrez que chaque personne a sa propre définition de ce que c'est qu'être un homme, une femme, puis être trans, là. Donc, Est-ce comment tu que fais pour uniformiser les pratiques sur leur santé quand que chaque personne a sa propre définition de ce que sont leurs propres organes, leurs ben, propres pronoms? c'est pour Tu ça, sais? en fait, que c'est pas comme ça que ça fonctionne depuis la nuit des temps. En tant que société, on s'entend sur une définition, puis c'est pas chaque individu qui va revoir la définition, puis que là, tout le monde doit constamment être en train de s'adapter. On est toujours en train de jongler avec 300 000 balles, puis là, tu t'en échappes une, ben là, t'es une mauvaise personne, puis t'es transphobe. On était tous heureux avec la biologie parce que c'est une science bien, bien claire que c'est ça qui est ça, la biologie. Puis tu sais, si j'étais biologiste en ce moment, je serais vraiment insultée que ma propre science ne soit plus reconnue, que ça n'ait plus du tout sa place dans l'équation, alors que je ne sais pas c'est quoi la science derrière l'idéologie de l'identité de genre, parce que il n'y a pas de science, c'est juste au bon feeling, c'est super éthéré, c'est pas palpable, c'est intangible. Puis là, on est tous supposés suivre ça. Là. On est dans quelque chose d'hyper intangible, mais il faut que tout le monde soit bien, bien, bien d'accord là-dessus. C'est sûr que ça va amener à des poursuites, à des dérapages. Puis encore une fois, je vais en revenir à la situation de la femme parce que je trouve que c'est souvent, c'est souvent appuyé que la femme, on dirait qu'elle est la victime, la grande victime dans tout ça. Oui, parce que ce qu'on va voir, c'est que, tu sais, je regardais dans les archives de PDF Québec, là, on couvre ce sujet-là depuis, je pense, c'est 2015, OK? Ça fait quand même plusieurs années là, qu'on suit le dossier. Tu sais, ça a commencé au Québec avec on enlève monsieur, madame, Ah oui, mère, OK. père, des formulaires. Puis là, tu sais, graduellement, tu sais, puis là, tout ce qu'on nous disait souvent dans les médias, c'est juste des cas pour des cas particuliers, mais là, c'est que ça devient la norme dans tous les documents officiels. Ouais. On va parler de plus en plus de personnes enceintes. J'ai vu des regroupements de sages-femmes qui parlent maintenant de personnes enceintes plus que de femmes enceintes. Ça Euh, m'enrage. oui, ben c'est ça, puis c'est parce que c'est fâchant, parce qu'on s'est battu, nous, pour avoir des mots qui désignent nos réalités de femmes. Ouais, Et là, on est en train de se les faire enlever au nom de la diversité. ouais, c'est ça. Tu Est-ce sais, que ça tu penses que fonctionne ça va pas. revenir? Est-ce Moi, que je tu pense
Moi, je pense que oui. Écoute, quand on regarde internationalement, là, tous les pays qui ont été des précurseurs là-dedans sont tous en train de revenir En sur arrière? tout ce qu'ils ont voté parce que, écoute, il y a trop de scandales. La population embarque plus aussi là-dedans parce qu'il y a trop de OK. scandales. Tu sais, juste les prisons pour femmes, là, quand tu te rends compte que les transferts qui se font d'hommes qui deviennent des femmes dans les prisons pour femmes, c'est des pédophiles, des violeurs, des tueurs Mais de femmes. c'est écrit Tu dans sais, le ciel au néon rouge ouais, fluo que c'était ça qui allait arriver, mais on l'a fait quand même, tu sais. Puis, ouais, ben, les femmes se font violer, puis ils tombent ouais, enceintes. ouais, Ben, c'est coudonc. ça. Tu sais, on envoie des nécrophiles épouvantables avec les femmes, des tueurs de bébés dans des prisons qui ont des programmes mère-enfant. C'est Tu sais, terrible. tu sais, on est là-dedans, là. Au Canada, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé partout. Puis là, ben, tous les pays qui ont été de l'avant avec ça, ben là, écoute, hey, t'as de plus en plus de prisonnières qui sont enceintes, t'as de plus en plus d'agressions. La population est au courant aussi, là. Les Ouais. médias commencent à en parler. Puis je pense qu'au Canada et au Québec, quand les médias vont se mettre à couvrir ce sujet-là, Ils sont quand euh, même frileux à en parler, mais les médias sont quand même j'ai mes réserves sur les médias, là. Je trouve que souvent, ils sont de connivence avec, les politiques, puis c'est comme il y a un gros mouvement politique derrière, je pense qu'ils ont une réserve à se prononcer. La preuve, c'est que PDF, vous êtes peu reçus dans les médias, là, à part, Cube, Radio, puis, c'est ce qui est un média un peu plus conservateur. Mais oui, c'est ça, c'est je trouve qu'ils sont frileux à parler de ces choses-là. On en parle, mais très peu quand même. oui, ils sont très frileux. Je veux dire, juste recul d'une couple d'années à PDF Québec, on allait à Radio-Canada, à LCN, on Ouais, était publié dans le Devoir, dans la presse, on avait beaucoup plus de portée médiatique. ouais, Euh, mais au sujet de l'identité de genre, on est un des seuls groupes qui ose dénoncer publiquement toutes les mesures qui sont prises. ouais. Donc, puis les médias, ben c'est ça, ils veulent pas avoir l'air d'être des gens qui propagent la haine. Donc, on ne va pas trop couvrir ces sujets-là. Il y a le Journal de Montréal, des fois, qui fait Ouais. des nouvelles. Mais si moi, mettons, quand je fais des recherches sur le dossier, si je veux savoir ce qui se passe au Canada et au Québec, il faut que je regarde aux États-Unis. Les médias américains vont couvrir ce qui se passe au Pour Québec vrai? et au Canada. Oui. Aïe, aïe, ça va pas bien. Non, Puis ça, les ça va médias pas bien. américains sont pas vraiment mieux non plus, mais j'imagine qu'ils sont plus nombreux, la population est plus nombreuse, donc ils vont couvrir quand même puis c'est plus divisé là-bas, là, il y a quand même une plus grosse résistance. Ici, on a tendance à s'écraser, faire: «Ah ouais, Mais tu nous, sais, ça c'est» les Québécois, on est dans le consensus. On n'aime pas ça, la chicane. On aime ça quand on s'entend bien. ouais, Puis, on est beaucoup là-dedans. Puis nos médias, je pense que nos médias nous ressemblent un peu là-dessus. ouais, Tu sais, nous, pour savoir ce qui se passe, c'est ça. Comme je te dis, on va regarder ce que les médias américains vont écrire à notre sujet. Puis, je pense qu'il y a un journal qui s'appelle Redox qui va suivre tous ces sujets-là. Mais tu sais, c'est un groupe de journalistes féministes qui se sont spécialisés là-dessus. wow, Mais écoute, même les Français là, vont savoir plus ce qui se passe là, que nous. au Canada et au Québec sur ces enjeux-là que nous. Là, puis on est dans notre pays. Là, c'est assez hallucinant. Là. Ouais. Fait que là, les gros dossiers à suivre, finalement, on a, le plan, de Martine Biron. Oui, le Qu'est-ce plan d'autre qui d'action est à suivre? gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie et les travaux du comité de sages. SAGE, là, c'est-tu un acronyme ou c'est vraiment Non, SAGE? non, c'est OK. non, c'est vraiment sage là, dans le Ça me sens de la perturbe. sagesse. Là. OK, comme Sapiens finalement, là et ça m'impressionne qu'il ait fait ça. Ben, Mais moi de aussi, je trouvais que c'était. venant de Legault, c'est pas si étonnant, là, mais quand même. Puis ça, c'est cette année on va voir des aboutissements, là, à ça, j'imagine. Ben, cette année, ils vont commencer les travaux, mais je pense que la finalité des travaux, ça va être pour fin 2025. Ah, Fait que OK, c'est quand quand même même. 2 ans. Écoute, il faut qu'ils OK. rencontrent tous les groupes. Il faut qu'ils fassent le tour de tout ce qui se passe sur la planète. Fait qu'on s'entend dessus qu'ils ont du pain sur la planche. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'ils vont écouter pour tous les groupes, mais pour de vrai, là. Pas juste le même lobby, le même groupe, les Ouais, mêmes 15 organisations qui font toutes les politiques au Québec. C'est important d'avoir le pouls de tout le monde. ouais, On c'est ça. souhaite que ça va être le cas parce que nous, ce qu'on a Ouais. constaté, c'est que dans les dernières commissions parlementaires sur tout ce qui touchait les droits LGBTQ et les droits des femmes, c'était ces groupes-là qui étaient invités. Puis nos Mmh droits en ont mangé une claque. Fait C'est ça. qu'on on se croise les Espérons. doigts.
Ben, merci en tout cas pour tout le travail que vous faites chez PDF Québec. Je sais que vous êtes, très active sur ce dossier-là, puis une chance que vous ben, active et actif, là, tu disais qu'il y avait aussi des hommes, mais merci d'être présent, puis merci pour ta participation aujourd'hui. C'était vraiment, éclairant, puis ça fait du bien aussi quand même de voir qu'il y a des gens, au Québec qui militent contre ça, là, ça dérape. Fait qu'il faut bien qu'on se positionne, même si ça vient avec des représailles. Je sais les risques que tu prends. Oui, il y en a pas mal, mais écoute, Ouais. il faut ce qu'il faut, hein? Ouais, c'est ça, puis on a des enfants, puis on le fait aussi beaucoup. Mais en tout cas, moi, c'est beaucoup pour la future génération que je fais ce que je fais, puis j'imagine que le fait que tu es maman aussi, ça doit jouer dans la balance, là. Ben oui, c'est pour, mon enfant, c'est pour tous les ados avec qui j'ai travaillé, que je veux qu'ils vivent dans une société qui est juste égalitaire, Ouais, qui est pas remplie de désinformation, qui ait une vraie éducation, qu'ils soient capables de faire des choix éclairés. ouais, ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, quand on parle de wokisme, là, tout ce qu'on vient de dire, c'est que justement, là, il faut qu'au Québec, on ait une prise de conscience, puis que les gens soient capables de réfléchir par eux-mêmes, puis de pas juste gober tout ce qu'on veut leur dire sous le nom de la bienveillance. Là. On a le droit d'avoir un esprit critique. Là. C'est vraiment tu résumes tellement bien le problème du Québec. C'est rendu vraiment mal vu avoir un esprit critique. Poser des questions, ça vient immédiatement avec des étiquettes, là, complotistes ou whatever, tu Ouais, sais, fait ben que écoute, on a tellement importé tout ce qui se passait aux États-Unis là, que ça fait partie maintenant de notre climat social. C'est pas dans ouais, notre ADN là, au Québec d'être autant divisé. Là. Les Québécois, ouais, on n'est pas comme ça. c'est vrai. On n'a pas parlé, on n'a pas eu le temps de parler du génocide trans, là, mais tu sais, écoute, On pourra en reparler, mais on s'entend-tu qu'il n'a pas? On peut-tu juste au moins s'entendre là-dessus? il n'y en a pas, là. Ce serait un génocide de quoi, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est incroyable. On joue tellement avec des mots forts, là, pour décrire des Ah! choses, mais ça crée c'est parce que ça vient chercher des émotions. Fait qu'on joue avec les Oui, émotions. ben on change le sens des mots partout. Aussi, ouais, oui, c'est la novlangue dans Oui. toute sa splendeur. Ben, merci beaucoup Alexandra, puis on aura certainement d'autres occasions de se parler parce que c'est un sujet tellement vaste. Donc, je te remercie, pour ton temps, puis merci encore une fois pour tout ce que vous faites à PDF Québec. Ben, merci à toi de nous avoir offert ta plateforme. On l'apprécie énormément, puis continue ton beau Plaisir. travail. Merci. De Bye, bonne rien. journée. Bye.